Quand Marion et Anso font leur night show, ça se passe comme ça. Si tu veux rire ce soir, je te propose d'écouter une émission de dingue basée sur l'amitié. Les paroles de cette chanson ne sont pas délire, mais ce soir je vous le promets, je vous le jure, je crache. L'émission sera mieux, c'est Marion et Anso sont ce soir sur Fun Radio. Marion et Anso, dès 22h dans le night show. Marion et Anso, je trouve plus de rimes en haut. Tous les soirs, 22h minuit. Marion et Anso. The Night Show. Sur Fun Radio. Bonsoir la France. Hello. Hey. Bonsoir à tous, c'est Marion et Anso. Vous êtes dans le Night Show. On est ensemble jusqu'à minuit. Simplement une bande de potes qui vous accompagne tous les soirs. Et quel kiff, franchement, là, depuis fin août, de passer toutes nos soirées avec vous, franchement. C'est vrai qu'on se marre bien avec vous. Bonsoir Marion Desbois, comment vas-tu? Bah écoute, ça va, j'ai juste un petit souci parce que tu le sais, je suis un peu malade en ce moment. Oui, je sais, parce que tu nous le refiles à tous, parce que moi-même je commence. Voilà, léger rhume, sauf que du coup, j'ai demandé à Amir de me ramener un mouchoir et il m'a donné en fait la serviette de son burrito. Donc maintenant, je sens le burrito. Je pue et c'est un truc de malade. J'en avais pas d'autre. Elle m'a envoyé un message, elle me dit s'il te plaît, mouchoir. Merci, et tu peux. Il y a du papier toilette par exemple? Marion, j'avais ça dans la poche, voilà. Oh la barbe. Oh. Et toi Anso? Ah bah oui, Anso ça va. Alors Anso, faut que je vous explique, hier elle nous a annoncé que voilà, elle avait été boire un café, tout ça, en charmante compagnie, et donc on n'en savait pas plus, mais aujourd'hui, je vous jure, je l'ai jamais vu comme ça, la meuf ne lâche plus son téléphone. Mais non, bah si, texto sur texto sur texto. Oui, bah on s'envoie beaucoup de messages, on parle, on apprend à se connaître forcément. D'accord, donc ça avance. T'es amoureuse? Non mais ça avance, mais non, n'importe quoi. Tu veux te marier, ça y est. On va dire que ça avance gentiment. Écoute, on n'a pas encore couché ensemble, mais je crois que je suis enceinte. Bon, en tout cas, on vous tiendra au courant évidemment de l'évolution parce que peut-être qu'Anso va se maquer. Évidemment, on se tient au jus. Hein. Oh, j'espère. Et nous, ce soir, grosse émission, puisqu'on vous le disait avec Karel, on va recevoir Moundir tout à l'heure, énorme. Il vient pour la nouvelle émission sur W9, ouais. Moundir et les apprentis aventuriers. On va aussi se faire le What If tout à l'heure, ce moment où vous faites rapper papy ou mamie. Et on vous offre, comme chaque soir sur Fun Radio et dans toutes les émissions de Fun d'ailleurs, des places pour l'Euro 2016. Ce sera pour le match France-Albanie qui a lieu le 15 juin à Marseille. Je vais te mettre ce putain de sifflet dans ton Yonf-Mano. Je ne le supporte plus. Ah, moi non plus. 01 42 48 5000 si vous voulez jouer, c'est un petit quiz foot tout simple, le plus rapide, celui qui a le plus de bonnes réponses gagne ses places donc pour France-Albanie. Merci la Poste parce que c'est quand même grâce à eux, ils ont sorti toute une série de timbres pour l'occasion, ils sont bien sympathiques et bien créatifs. Ah bah ils ont de la suite dans les idées. Bah oui, l'idée, ouais. Mais depuis toujours, hein. Ça a toujours été comme ça. N'en fais pas trop Amir quand même. Bon, c'est ça en tout cas, on va écouter Rihab. Tu la vois le maillot de bain? Tu la vois la mer? Ouais. Ouais, je vois tout ça, ouais. Tu la vois le hamac? Oui, je mets tout au féminin ce soir. Elle est drôle. Et puis il y aura aussi Zara Larsson. C'est-à-dire que Zara Larsson, il y a encore 2 mois, personne n'avait entendu son blaze. Quoi? Et maintenant, Tu la rigoles ou quoi? Mais bien sûr que si, ça fait des années qu'elle est Ah connue. ouais, tu peux pas. Excuse-moi, je voulais dire il y a 10 ans. Oh la honte, elle connaissait pas Zara Larsson il y a 2 mois. Non, mais pas ça, c'est que maintenant on la voit partout. C'est-à-dire qu'en photo, en vidéo. Ouais, c'est vrai qu'elle a fait le featuring avec Guetta là pour l'Euro 2016, mais quand même, tu t'es planté lamentablement parce que la meuf est connue depuis super longtemps quoi. Et surtout, en plus, je donne des trucs pourris, genre en photo, en vidéo. Ça fait 2-3 ans quoi. Elle a explosé. Ah, ça c'est le titre avec Guetta pour l'Euro. Ouais. On t'embrasse petite Zara. Nous D'ailleurs, écoute tous les soirs. elle nous écoute tous les soirs, ouais. Ah, mais tout est. Elle s'est inscrite au Pourquoi tu m'appelles aussi. Calmez-vous, les gars. Elle veut faire l'incroyable talent. Amir, justement, puisque tu l'ouvres, comment ça va? Comment ça se passe sur les réseaux sociaux? Ça super, je suis connecté là, je suis au top. Ça y est, je suis sur le compte Twitter Marion Anso. Donc pour parler et réagir en direct à l'émission, il suffit de mettre le hashtag le Night Show ou alors de follow le compte Marion et Anso. Pareil sur Facebook, Instagram et partout. Et bien sûr, la chaîne YouTube, faut pas oublier celle-ci. On vous a balancé la vidéo de l'opération Bahut du week-end dernier à Lyon avec Lohan. Franchement, elle est cool. Allez la mater jusqu'au bout. Il y a du petit bonus. On s'est bien marré. On était surexcités. J'ai une petite galère les filles, j'ai besoin de conseils. J'ai fait une connerie cet après-midi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais en fait, Marion m'avait donné une crème à main et le savon des toilettes il sèche les mains. Alors du coup, j'ai pris de la crème, j'en ai mis à fond dans les mains. Sauf que c'était pas de la crème, c'était du dentifrice.
Et du coup, depuis cet Mais après-midi. attends, comment tu peux confondre du dentifrice et une crème pour les mains? Parce que en fait, ça avait exactement le même format que la petite crème que tu m'as offerte. T'as du dentifrice au bureau, toi? Ouais, bah je me lave les dents, je suis un mec propre, hein, qu'est-ce qu'il y a? D'accord, et donc t'as mis du dentifrice sur tes mains? Ouais, et sauf que ça sent encore, ça ne part pas. Bah, lave-toi les mains. Mais Bah ça y oui. est. Oh bah mec, chacun sa merde, moi je sens le burritos, toi tu sens le dentifrice et puis c'est tout hein. C'est quoi? Appelle Love in Fun demain. Voilà. Nous, on n'a pas d'idée. En Tu tout te cas, débrouilles, merci pour l'aide. Merci Je beaucoup les t'en filles. prie. Merci, Avec David. plaisir. Bonsoir Mano. Bonsoir les filles. Mano, c'est celui qui réalise cette émission tous Ouais. les soirs, celui qui pousse les disques, tout ça. Oh, les potards. Bah oui, Oh, les boutons. Il va bien ou pas? Mais oui, ça va, on bosse beaucoup en ce moment. On prépare le Fun Live là, le 3 juin. Ouais, alors on prépare ça, effectivement, on sera à Boulogne-sur-Mer avec vous tous, avec plein d'artistes, ça va être énorme. Ouais, au Et on chaudron du Portel. Voilà, et on prépare aussi l'émission de dimanche soir en public. Là, dimanche 22 mai, ça arrive très vite. On vous balancera un premier blast d'artistes tout à l'heure. Voilà, comme ça, vous pourrez voir Marion et Enzo @funradio.fr pour vous inscrire si vous voulez venir faire la fête avec nous un petit peu. Enzo, bonsoir. Bonsoir les filles. Comment ça va? Bah ça va super, le mercredi c'est ma journée préférée parce que je vais au sport le matin. Oui, c'est vrai. Et tu sais que ça commence à se voir. Ouais, on m'a dit ça ouais. Mais il a dit ça exprès, toi aussi tu tombes là-dedans. Mais non, je suis désolée, il est plus baraque qu'avant. Autant Mano, j'ai pas encore vu de différence. Pardon Mano, mais bon. Non, mais c'est vrai. Voilà, autant Enzo, je trouve que tu as pris. Ouais, enfin, Ouais, le patron de Fun Radio l'a vu tout à l'heure et dit Enzo, t'aurais pas un peu grossi? Bah oui, non mais c'est justement parce que la carrure elle change. Ouais, C'est ça, voilà. C'est bien, Bichon. Moi, je suis avec toi, tu Regardez les continues comme ça. Ouais, je vais continuer. Tu nous présentes le premier auditeur de ce soir, s'il te plaît? Alors c'est Sylvain, il a 27 ans, il habite à Villepinte et 7 personnes à déménager les filles. Et il se passe un truc de ouf dans sa vie. Ah, Ouais. d'accord. Mais vraiment un truc de ouf. Ouais. Et c'est la folie. D'accord. Mhm. La folie. Bonsoir Sylvain. Salut tout le monde, on est content d'être là. On est content d'être là. Alors moi j'ai un petit souci, j'ai déménagé à Villepinte il y a à peu près une semaine et là en fait là où j'étais avant il n'y avait aucune gonzesse et tout et là je suis à Villepinte et là laisse tomber, c'est une furie, j'ai la voisine d'en face, bah voilà quoi, s'il y avait moyen Bah alors Voilà, tout va bien, quoi. du coup, si t'as trouvé des meufs. bah ouais mais je sais pas comment m'y prendre quoi, donc j'aimerais quelques conseils et Avec la voisine? ouais avec la voisine Ah, d'en mais face. la voisine, c'est toujours un peu chaud parce que ça fait très cliché d'aller draguer, tu sais, de faire le coup, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Je trouve Ouais, ça mais- nul, moi. Attends, mais ça dépend Sylvain. Est-ce qu'elle est en face de chez toi, genre vos fenêtres, enfin vous vous voyez Ouais, d'appart en appart? quasiment quoi, tu vois. Mais des fois, elle me ramène des plats, me ramène des trucs genre ouais, bon courage pour l'emménagement, pour me souhaiter la bienvenue. Et au final, elle est maquée, elle a 2 enfants et tout. Oh là là. Et Ah, rien à dire, hein. bizarre. Bah Non, vas-y, mais, fonce, ça va. mais n'importe quoi, si elle est maquée, il oui. va pas foncer, Amir. C'est quoi ce conseil? Avec Bah- les enfants. Mais lui, il est célibataire. Bah, il va pas casser un mariage. Il va pas casser un mariage, je lui ai dit de foncer, d'aller lui Non. parler. Non, tu n'y vas pas. On n'est pas Ouais, mais d'accord, ça, il y a c'est- plein de filles célibataires à Villepinte, tu te débrouilles. Ouais, parce que tout à l'heure, je vais ramener l'assiette d'un de ces trucs friands là, je sais pas quoi. Et le mari, il m'a regardé genre ouais, d'accord, mec, ouais, d'accord. Mais normal, enfin. Mais oui, c'est logique. Tu vas foutre la merde en plus. Mais qu'est-ce qu'elle a amené des plats aussi celle-là? Elle est chaude. Hein. Elle a qu'à ouvrir un magasin de traiteur. Bah, arrêtez, elle est gentille, c'est un cadeau d'accueil, moi je trouve ça vachement bien. Ah bon, quand même. On C'est est pas- clair, Et- c'est friand. Ah, et à la même occasion, j'aimerais savoir comment je fais pour venir dimanche. Que dois-je faire? Ah bah tu donnes tes coordonnées à Enzo et si t'es chaud et que tu nous promets que tu viens, on t'inscrit là dans la foulée, y a pas de souci. Bon, on peut Ah mixer bah ça. je suis plus que chaud. Et bah Je suis vas-y, plus que chaud. on se voit dimanche alors. Ah ouais, grand plaisir. Bon, on t'embrasse Sylvain, puis du coup dimanche tu nous raconteras cette histoire. Hein. Ah, y a pas de souci, vous faites gros bisous et bon courage à vous, vous êtes au top. Ramène-nous des lasagnes, on t'embrasse Sylvain. Bisous. Bisous. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce rire d'un coup là? Bon, dans un instant sur Fun Radio, on aura Steve. Steve, il est avec nous parce qu'il a envie de passer un coup de gueule. Ah. Et vous allez comprendre pourquoi. Il a l'impression d'apprendre des trucs inutiles à l'école. Ah ouais, on est Ah tous oui. passés par là. Voilà, on a tous appris des trucs, on s'est dit mais à quoi ça va nous servir plus tard? Et ben on C'est va vrai. parler de ça avec lui dans un instant. Bougez pas, on se retrouve après Kungs sur Fun Radio. J'aimerais vous parler d'un concept qui s'appelle le twerk du nez. Si vous ne connaissez pas, c'est une nouvelle mode qui vient de Chine. C'est génial, on a vu des vidéos en fait, c'est des nanas qui se dessinent des sortes de sumo en fait sur le nez. Du coup en fait la forme du nez fait des fesses et elles font bouger comme ça leur nez, elles le font twerker. Du coup on a testé avec Anso tout à l'heure, ça marche plutôt pas mal. Ouais. On a mis la vidéo sur le Twitter Marion et Anso et sur le Facebook. Allez mater ça, partagez ça et likez, ça nous fera plaisir. Ça marche même très bien. Merci. Sylvain, non pas du tout Sylvain. Sylvain c'est celui qu'on a eu tout à l'heure Ouais. en début d'émission, mais c'est Steve qui est avec nous là ce soir. Bonsoir Steve. Salut Marion, ça va Enzo, salut toute l'équipe. Salut. Ça va Steve? Pas trop parce que j'ai un coup de gueule à passer. Ah bah oui. c'est ce qu'on nous a dit, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai l'impression qu'on apprend des trucs de merde à l'école qui vont pas nous servir plus tard que si on veut avoir un boulot. Mais t'es en quelle classe toi? En troisième. Ok, et t'apprends quoi par exemple? Bah des trucs genre
calculer l'hypoténuse d'un triangle, tout ça. Même en primaire, les COD, les COI, ça sert à rien non plus. Ah si. Attention Steve, en plus moi je suis très à cheval sur le COD, COI. L'auxiliaire à voir, on accorde avec le COD quand il est placé avant l'auxiliaire. Oh là là. C'est hyper important. Parce que c'est l'orthographe, ça, en fait. Oui, ça, c'est la manière de parler et tout. C'est important d'apprendre ça. Après, je suis un peu d'accord avec toi sur certains trucs, genre des théorèmes et tout en maths. Ça sert à une catégorie de personnes qui vont se tourner vers tout ce qui est ingénieur, tout ça. Mais ça sert pas à tout le monde. Mais en fait, tu peux pas savoir à l'avance. C'est pour ça, en fait, t'apprends un maximum de choses pour plus tard, tu vois. Ouais. Et quand je demande aux profs à quoi ça sert, ils me répondent tous, ça sert à avoir le bac. Ouais, mais non. En même temps, Steve, tu te doutes bien que ton prof, il va pas te dire ça te sert à rien. Parce que sinon, il perd en crédibilité quand même. Ouais, c'est sûr. En vrai, c'est pour ta culture, Steve. Effectivement, tu te serviras pas tous les jours dans ta vie de ces théorèmes et de ces trucs. Mais voilà, c'est bien de savoir, quoi. Et puis, sans déconner, Steve, tu vois, le théorème de Pythagore, ça nous sert effectivement à rien. Mais du coup, on en parle tous et on se souvient tous de ce théorème quand même. Ah, pas moi. Enfin non, mais on se souvient pas de la formule. Mais on te dit théorème de Pythagore, tu sais de quoi ça parle, tu vois. D'accord, mais jamais de ma vie je l'ai appliqué dans quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire, ça ne me sert à rien. Ouais. À moins de vouloir devenir prof de maths plus tard. Voilà. Pourquoi pas. Moi, Steve, le truc que je comprenais pas vraiment, c'est la physique-chimie. J'ai jamais compris pourquoi apprendre la formule du pH, des ions. Tu sais, mais franchement, mais jamais de la vie, ça va me servir ce dos. Mais les ions, c'était, il y avait les cations, les anions, c'est ça, non? Ouais. Le seigneur des anions, je crois. Marion. Pardon. Bravo. Merci, Steve. Ouais, je te l'apprends. Ah, merci, c'est gentil. Non, mais tu vois, il y a toujours des trucs comme ça. Mais après, voilà, on est obligé d'emmagasiner un maximum d'informations parce qu'il y a des gens qui vont se tourner vers la physique plus tard. Il y a des gens vers le français. T'es obligé de savoir tout ça, tu vois. Dans ce cas-là, on pourra choisir des filières plus appropriées à ce qu'on voudra faire plus tard. Bah, tu peux, parce qu'à partir de la 3e, tu peux. Enfin, non, c'est à partir de. C'est jeune, non. Non, c'est après la C'est au lycée. terminale. C'est au lycée, ouais. Voilà. C'est trop jeune, là. Si on te demandait ce que tu veux faire plus tard, tu saurais pas forcément répondre maintenant, si. Ouais, c'est vrai. Bah voilà, c'est pour ça qu'on fait ça. Mais bon, Steve, nous avons entendu ton coup de gueule et du coup, venez, appelez-nous vous aussi là s'il y a des trucs que vous comprenez pas. Pourquoi on apprend ça à l'école? Pourquoi Des choses que vous jugez inutiles d'apprendre. Partageons ensemble le coup de gueule de Steve. 01 42 48 5000. Moi, je vous ai chopé les cours les plus ouf dans le monde. On joue ensemble ou pas? Allez, c'est parti. Le vrai, faux du Night Show. Voilà, vous me dites si selon vous l'information est vraie ou fausse. À Boston, un prof de philo donne des cours pour ne rater aucun rendez-vous amoureux. Vrai ou faux? Ah, c'est possible ça. Ouais, c'est charmé, non? Ah bon? C'est une sorte de cours de séduction, je trouve ça vachement cool. Mais t'as beaucoup de coachs comme ça en séduction et tout. C'est vrai. À Strasbourg, on peut apprendre l'art de la marche à travers l'histoire. Bah non. Ah oui, ça doit être possible. Si, tout à fait. Tout à fait, ouais. Alors ça, je vois pas du tout à quoi ça peut servir non plus, mais on peut l'apprendre. Culture. En Chine, une école de dessin propose d'apprendre à peindre avec son sexe. Vrai ou faux? Non. Bah non, elle dit oui. Mais non. Je sais pas moi. En plus, en Chine, la culture, c'est pas du tout ça. Bah, sûr que non. Bah tu sais, ah non, c'est les Japonais qui sont un peu. puis quel intérêt de Sur faire le ça? cul, Ouais. ils sont un peu, ils ont un peu craqué, mais. Ouais, les Japonais ils sont un peu craqués quand même. Non, sur ils le se cul. sont libérés, on va dire. Non, c'est pas ça, c'est qu'ils sont un peu foufous quoi, ils vont loin. Non, c'est-à-dire que pendant très longtemps, ils ont été très. Restreint. Ouais, c'est ça, restreint. Ouais. Du coup, maintenant, c'est la liberté totale. Dans le Michigan, une école forme des personnes à fabriquer de la bière. Vrai ou faux? Vrai. Oui. Totalement vrai. Ouais. Ça peut servir. Bah. À Rome, il reste une école qui forme à devenir gladiateur. Non. Ouais, si, c'est possible. Si, ouais. Mais bien sûr que non, les gars. N'importe quoi. Qui a utilisé ma voix? Mais vous savez ce que c'est que gladiateur? Évidemment que non, enfin. Ça existe plus les gladiateurs. Au puits du fou. En Californie, mec, je vais te casser la gueule. En Californie, un programme de 8 semaines vous apprend à survivre à une attaque de zombies. Vrai ou faux? Ah ouais. oui, c'est vrai ça. Totalement vrai. Ouais, c'est vrai. Voilà, ça c'est pour les personnes qui croient à ça. Pourquoi Avec pas. Walking Dead, tout ça là. À Oslo, une université est la seule à donner des cours de air fellation. Non. Non, mais elle est con, elle. Et Anso. Mais est-ce que tu imagines la air fellation ou pas? Non, en fait, la air fellation, non, mais j'ai vu qu'on donnait des cours de fellation dans certains pays. Non, Ouais. une université, celle de Rocco là. Elle a raison. Il y a même en Norvège et tout, Ouais, on en apprend à Norvège. faire des fellations. Voilà. Exactement. Ah ouais. Mais pas sur des vrais êtres humains. hein. Ah. Oui, Non, non, sur des bouts de bois. Ah, mais comment t'apprends du coup? Sur des sextoys. Bah, est-ce que tu sais, le bout de bois, quand tu l'excites, il y a de la sève. Tu vas toujours trop loin. Hein. En Lituanie, au lycée, on peut apprendre à négocier le prix des prostituées. Vrai ou faux? Mais non. Oh, ça va, m'engueulez Oh là pas. là. Voilà. Possible. Pendant une semaine à Harvard, il y a eu des cours sur le sexe anal. Vrai ou faux? Non. Oh, Eh ben, c'est vrai. C'est possible. Ah bon? C'est vrai. Ouais. Mais alors, Sur le ok. sexe anal. Non, mais ça doit être des cours théoriques, vous enflammez pas. hein. Bah quand même, une semaine. C'est beaucoup. Il y a pas tant de choses à apprendre que ça, si? Bah oui, mais oui.
À Roubaix, 90% des universités dispensent des cours sur comment ne pas succomber à la tentation d'un membre de sa famille. Oh non. Ah non, alors celle-ci elle est naze. Ah non, c'est Moi, horrible. moi j'embrasse Roubaix de tout mon cœur. Hein. Non mais moi aussi, mais Ça tout c'est le nord Maxime de la notre auteur. France. Faut le En plus, on a des auditeurs qui viennent du Nord ce soir. Ça vous fait pas rire ça hein? Ah bah non. Bah ouais, je comprends. Moi je kiffe le Nord. À Athènes, une école de non-voyants donne des cours de braille sur des joues couvertes d'acné ainsi que sur les sourcils d'Amir. Vrai ou faux? T'imagines ou pas le braille sur les sourcils d'Amir? Tu me vois là? Est-ce que je suis en train de rigoler? Non, mais tu rigoles jamais à ces vannes, je comprends pas pourquoi. Mais on s'en fout parce que nous on rit donc. Non, ça par contre, j'avoue, j'ai imaginé un mec qui touche mes sourcils. Ça se trouve, il y a un code, hein, peut-être. Ouais. Merci beaucoup. Da Vinci Code. Il y a Kevin de Lyon là qui nous a appelé au 01 42 48 5000. Bonsoir Kéké. Salut Marion et toute l'équipe. Ça va Kéké? Ça va et toi? Bah ouais, très bien. Tu partages le coup de gueule de Steve, toi ou pas? Alors bah ouais, tout à fait, je partage le coup de gueule de Steve, ouais. Qu'est-ce que tu trouves inutile? Alors moi, ce que je trouve inutile, c'est qu'avant, en fait, au collège, en cours de PS, je pratiquais de la capoeira, qui est actuellement du sport pas. Et je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, c'est totalement inutile, quoi, parce que moi-même, j'en fais pas et j'en trouve aucune utilité. Ouais, mais non, mais ça va. si, parce qu'en plus la capoeira ça te fait tout travailler, donc à la limite c'est un sport comme un autre. Mais cela dit, je te rejoins sur un truc, Kevin, c'est que les gens qui font de la capoeira, moi ça me porte à rire ce sport. Pourquoi? Je sais pas, ils font des trucs chelous avec leur corps. Mais c'est hyper impressionnant, moi je trouve. Je pars en fou rire à chaque fois que je vois des gens faire de la C'est capoeira. un art martial. Par contre, j'ai jamais vu quelqu'un se battre dans la rue en capoeira. Mais non, tu t'évites. Bah oui, mais c'est hyper stylé, moi je trouve ça cool. Oui, j'ai pas dit. Et moi, Disons que c'est pas ce qu'on refait chez soi, quoi. ouais, mais moi, Kevin, je trouve ça bien qu'on apprenne ce genre de sport plutôt que les basiques, tu vois, le hand, tout ça, c'est bien de s'ouvrir à d'autres trucs, tu vois. Mais encore le hand, c'est pas les basiques. Hein. Ouais, mais bon, en général, t'as quoi au lycée? T'as la natation natation, foot, athlétisme. Volleyball, cricket. Ah ouais, badminton. Ouais. Bon, ça va, ça, on te le prend pas. C'est cool, la capoeira. C'est dur à dire. Hein. Capoeira. Disons on fait quoi. On t'embrasse mon kéké. On ne comprend pas ce que tu as dit Kevin, mais on est d'accord avec toi. On t'embrasse Kevin. Bisous. Bonne soirée. Il y a Timothée à Auchel. Tiens, je sais pas où c'est Auchel. Ah, c'est où ça? Salut Timothée. Salut les filles. Salut Marion. Salut Anso. Comment ça va l'équipe? Bah ça va et toi? Ouais, ça va et vous? Alors c'est où? Moi j'ai un coup de gueule à donner aussi. Attends, déjà dis-nous c'est où Auchel? C'est dans le nord. C'est dans le nord, d'accord. Et alors c'était quoi ton coup de gueule? Moi c'est en cours de musique en ce moment, la prof me fait donner des cours de guitare et j'aime pas la guitare. Ah ouais mais c'est génial. Mec, mon pote, si tu veux choper facilement, tu prends une guitare pendant les vacances à la plage. Oui. Mais surtout je pensais que t'allais nous dire la flûte. Là ça n'a aucun intérêt, mais la guitare. Ouais, parce que je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui aient chopé avec une flûte. Ben non. Et la flûte, c'est le passage obligatoire. Vous avez tous appris la flûte, on est d'accord? J'aimais bien ça, moi. Mais ça n'a aucun intérêt, la flûte. Personne ne veut en faire plus tard. Attends, parce que Mano de l'éducation nationale a un truc à dire. Non, mais parce qu'avant, on faisait tous de la flûte et maintenant, ça a changé et il me semble que c'est remplacé par le chant. Enfin, c'est plus obligatoire de faire de la flûte. Ah bah, je trouve ça mieux. Mais pourtant, c'était cool parce que la flûte, tu pouvais avoir des bonnes notes. Ouais. Non, mais d'accord, mais l'utilité pour plus tard, enfin, j'aimerais bien connaître le pourcentage de personnes qui pratiquent la flûte adulte. Ouais, mais c'était hyper marrant. On s'amusait à souffler dedans avec le nez pour voir si on jouait avec le nez. Et puis après, quand tu secouais la flûte, il y avait de la bave. Il y avait de la bave, ouais. Oh, les gars. Ça puait dedans. Ouais. Et vous avez pas eu un petit bâton aussi qui rentre dans la flûte? Si, avec un torchon là. Bah, c'est pour nettoyer l'intérieur de la flûte. Ah bah tiens, je viens de le C'est découvrir. vraiment le dernier tour de la flûte. Ouais, dis que je suis con, c'est plus rapide. Hein. Je n'aime pas cette expression, je la comprends pas. Mais moi non plus. Bon, la guitare c'est cool, franchement on te le prend pas non plus. Hein. Ah ouais, c'est trop cool la guitare, mon pote. Profites-en, il y en a qui ont la flûte. Que moi j'ai pas vraiment la guitare parce que la prof elle me fait quasiment 2 heures de cours par jour et c'est chaud chaque tu fois. Tu sais en fait? Bah non. Bah ouais un peu mais j'aime pas. Mais il faut apprendre à aimer, c'est cool, ça marche toujours en plus sur la fille, sur les filles, il a raison Amir. Ouais, franchement ça marche. Moi j'ai essayé et ça marche. Et pourtant je savais pas jouer à l'époque. Bah tu sais toujours pas jouer. C'est vrai. Bah, c'est la meilleure celle-là. N'importe quoi. Bien sûr que si je joue, tu dis n'importe quoi. Timothée, on t'embrasse. Merci les filles. Bisous. Il y a Sylvie aussi qui est à Dijon. Bonsoir Sylvie. Bonsoir, comment ça va les jeunes? Salut. Ça va et toi Sylvie? Oui, ça va. C'est pour répondre, je suis prof. Ah fort, t'es prof de quoi? Je suis prof de musique. D'accord, et alors tu voulais dire quoi? Voilà, je suis prof dans un collège. Justement, ok, il y a des choses qui nous servent à rien quand on est adulte et compagnie. Mais justement, tout ce qu'on apprend au collège, ça nous donne l'éducation pour l'avenir, pour choisir ce que vous voulez faire. Faut arrêter de dire que ça sert à rien. Comme tout à l'heure, j'entendais le petit jeune qui dit le français, ça sert à rien. Ouais, quand je vois comment on écrit les SMS
Non, de mais nos jours, ouais, ça Sylvie, sert à rien. ça on est d'accord. Sur le français, je partage tout à fait ton avis, mais sur la flûte, bon, excuse-moi. Mais on fait plus ça de nos jours. Moi, je vois les si. jeunes. Non. Là où je suis, dans le collège où il y a mes jeunes, quoi. Mais on fait plus ça. Qu'est-ce que tu donnes comme cours? Je fais cours de musique, on apprend la guitare, on apprend le delboca, on apprend quelques instruments assez sympas et on étudie surtout les raps. Attends, voilà, Sylvie, la musique. Sylvie, explique-nous ce que c'est que le delboca. Non, le derbuka, c'est le. Le djembé. Ah Voilà. oui, le djembé. Le djembé. Ça c'est cool. Ça c'est bien, bravo Sylvie. J'aurais bien aimé avoir Tout ces cours. simplement, les jeunes me disent qu'ils veulent. Allez, vas-y. Hein. Dans les jeunes veulent étudier un instrument, on fait tout pour le faire. Comme là, on a qu'à étudier du maître Gims. Ah bah ça c'est cool, top. ça. Franchement, Voilà. bravo. Il faudrait qu'il y ait des Sylvie dans chaque bahut, ce serait parfait. Eh bien écoute Sylvie, mais je suis aussi la reine des heures de colle. Hein. Il faut pas me faire chier au collège. Ah bah ça, on a bien compris. Bon bah c'est là-dessus qu'on va se laisser Sylvie parce que vous nous faites peur là d'un coup. Hein. On vous embrasse. Mais non, moi aussi. Allez, bisous. Bisous Sylvie. Bisous, Sylvie. Ciao. Amir sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a de la réac? Oui. Bah on t'écoute. T'es pas prêt ou quoi? Non, je suis pas prêt. Oh mec, pourquoi t'es pas prêt? Parce que je pensais depuis tout à l'heure, enfin si j'ai mangé. Ah c'est bon. Alors il y a Chouchou 6228 qui dit art plastique. Bah ça si ça sert ça pour le coup. Ça sert à rien. Non mais c'est vrai qu'elle a raison, parce qu'il y a des trucs qui sont un peu chelous dans l'art plastique. Hein. Genre quoi? Bah genre, je sais pas, ils te font faire des dessins. Enfin moi j'avais un prof d'art plastique qui me donnait des bonnes notes quoi. À partir du moment où je mettais un décolleté donc oh merde, c'était un peu chelou, mais il me faisait dessiner que de l'abstrait quoi. Mais c'est pour l'ouverture d'esprit, c'est bien. Quoi d'autre? Ensuite il y a Antoine 3272W qui dit Pythagore pourquoi mais pourquoi. Ouais, ça je suis d'accord. Simon tous les cours de philo en règle générale. Oh si, ça non, c'est bien. intéressant ça. Ouais, c'est pas mal. Et puis Camille, je sais pas, je ne suis jamais allé en cours avec 1000 fautes d'orthographe. Aïe. Camille, il faut réviser toute seule hein, parce que l'orthographe c'est important dans la vie. C'est quoi la SES? SES Sciences économiques et sociales. Ouais. Ah, d'accord, ok. C'est ça, bah Mano de l'éducation nationale hein, Ouais. C'est vrai que toi t'es calé mon pote hein. J'ai fait SES, c'est pour ça. Bah moi aussi mais je me rappelais plus. On n'a pas le même âge. Non, option SES. Ah ouais, c'est ça, ouais, ok. Est-ce qu'on demande à Pépère s'il a une matière de prédilection, s'il y a un Allez. truc qui l'énerve en cours, un truc qu'il juge inutile par exemple? Bah Pépé, lui tout ce qu'il a appris ça lui a servi, hein, surtout l'histoire. Hein. Mais en quoi ça te sert? Bah ça me permet de connaître les goûts sexuels de ma grand-mère. Par exemple, je la gode avec une grenade, ça lui rappelle la guerre. Oh là là. Ouais. Mec ça va pas. Mais bien sûr, je dégoupille hein. Non mais arrête. Non mec il est 22h25, j'ai honte. Je suis pas bien. Moi aussi. Steve, on te laisse là-dessus, on t'embrasse mon chat. Fais attention, révise quand même parce que t'as 15 ans et que c'est important pour la suite. Et dans sa tâche ça fait fou. Elle est toujours trop loin. Bon, allez, dans un instant sur Fun Radio, c'est le What Yov qui va débarquer comme tous les mercredis. Et puis il y a Moundir aussi qui va débarquer dans l'émission. Yes. Si vous avez des questions, 01 42 48 5000. Et pour le son, oh, bah lui c'est notre poteau. Hein. Ah bah oui, c'est un pote, c'est ouais. Aigo sur Fun Radio. Vous écoutez Marion et Anso, c'est le Night Show et on est hyper contente avec Marion puisque dimanche soir, on sera en direct du grand studio de la radio, la 20 rue Bayard dans le 8e à Paris. Donc si vous voulez faire partie de cette grosse stuff avec nous là entre 22h et minuit, il suffit de vous inscrire par mail marionetanso@funradio.fr. Alors il va y avoir des surprises, forcément des invités et on peut vous en dire, on va Un vous les seul. distiller comme ça. On peut en dire un. Voilà. Et c'est Emma Cake Cup qui sera avec nous. Ouais, la youtubeuse hyper sympa, hyper drôle. On va vraiment se marier avec elle, ça va être cool. Ouais, j'adore cette fille. Donc vraiment Marion et Anso@funradio.fr et puis bien sûr nous serons là parce que sinon ça n'a aucun sens. Ton grand-père Gérard, ta grand-mère qui pose un flot. C'est le What Yov. Le principe du What Yov, c'est très simple. Vous faites rapper papy ou mamie sur l'antenne de Fun Radio, vous écrivez un petit texte bien sympathique avec notre aide et si ça le fait, eh ben vous repartez avec votre iPad mini 4. Et très chouette, c'est les derniers en plus. Ouais, c'est Ritza qui vous l'offre à l'occasion de la sortie de Je m'en fous Le clip est génial. et de la réédition de l'album. Tranquille, ouais. M'en fous. Tranquille, t'as eu Marion, Anso. Marion, Anso. Ouais. Pas sûr qu'ils fassent cette réédition là les gars. Je vous le dis, je veux pas casser votre délire mais on n'est pas sûr. Bon, pour le What Yov, c'est Adrien qui est avec nous ce soir. Bonsoir Adrien. Salut toute l'équipe, est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Ça va Adri? Ça va super et vous? Ouais, t'as la pêche toi, ça fait plaisir. Ah ouais. Ouais, ça va. T'as quel âge? J'ai 16 ans. 16 ans. Et c'est mamie qui va rapper alors? Voilà, c'est ça. D'accord, elle a un prénom composé je crois mamie. Ouais, c'est ça, un peu composé, elle s'appelle Anne-Rose.
Ah, j'adore. Bah ouais, moi Ouais. aussi, mais le truc Mais- c'est que trouver un blaze à Anne-Rose, ça va être compliqué du coup. Ouais, c'est ça, mais nous, on a une petite particularité, c'est qu'on l'appelle Omi. Pourquoi Parce qu'Omi, en fait, en allemand, ça veut dire grand-mère, du coup, on l'appelle comme ça. Omi. Ouais. D'accord. Rien à voir avec le chanteur du coup, non? Non, cheerleader, non. Ça Bon, comment on va l'appeler, mamie? Eh ben, Omi. Ah, tu veux l'appeler Omi? Ouais, mais ça fait pas très rappeur. Ouais, non. Ou MC Omi. Bah, je sais pas, attends, parce qu'elle s'appelle Anne-Rose. On peut pas partir sur un délire avec Pink? Ouais, pourquoi pas. Mais bon, tu sais que ça la vexe quand on l'appelle pas Omi, du coup, j'ai un peu peur. Oh, dis donc, elle va pas nous emmerder, mamie, hein. On va l'appeler Missy Pink. Une sorte de mélange entre Missy Elliott D'accord. et Pink. Ça vous va ou pas? Bah écoute, ça nous va, mais enfin, si elle fait la tronche, la pauvre. Eh ben, on va Ouais. voir. Bon, bah, on va voir. On appelle tout de suite Missy Pink. Je suis pas bien sûre quand même sur le blaze. Hein. Moi non plus. J'ai un vieux doute. Allô? Oui, allô, Anne-Rose? Oui. Bonsoir, c'est Marion et Anso. Bonsoir, Anso Et Marion. et Marion. Comment ça allez-vous? Moi, ça va très bien, et vous-même? Bah très bien, vous avez quel âge, Anne-Rose? 65. 65. Alors, Adrien nous a expliqué qu'il avait l'habitude de vous appeler Omi. Oui. Est-ce que ça vous vexe si on change ce petit nom? Omi veut dire grand-mère, hein. D'accord, je pense que c'est mal parti. On va rester sur Omi, les gars. C'est bien. Franchement, moi, j'ai pas envie d'embrouille. Elle a l'air de Moi non plus. clasher sévère. Ouais. Lourd, c'est beau. Bon, Omi, vous vous êtes entraîné ou comment ça se passe? Ben, on va essayer, quoi. Oh, je le sens bien, elle articule bien, elle a la patate. Ça devrait être cool. Vous connaissez le principe, hein, Omi. On va vous mettre un son derrière vous et vous commencez à rapper, d'accord? Ok. Allez, c'est parti, Omi. On en prend plein les mirettes. Ok. Omi. Oui. Ouais, je le bien ou pas? Vous allez être cool, vous fallait être ça. Laissez-moi me présenter en même temps que je pose. Mon nom est pété, je m'appelle Anne-Rose. Mes sauces s'appellent Omi, t'as vu? Si vous n'êtes pas content de parler à mon cul, il paraît que vous faites gagner des doses. Ça serait bien que vous fassiez Kekro. Attel Yamanga, sûr que j'aime bien. Vous le connaissez sûrement sous blaze d'Adrien. Maintenant, à vous de jouer. Dites-le moi que je vous ai fait bonder. Pas mal. Ah, bravo, Omi. Omi Castou. C'était pas mal du tout. C'était même plutôt bien. Mais il y a toujours une dernière étape, Omi, pour gagner. Oui. Une sorte de petite phrase imposée. J'y Oui. vais? Amir, est-ce que t'as une idée? Bien sûr. Alors, Mamie Omi aime les cunis. Mamie Omi qui aime les cunus? Non, non, c'est pas pas très ça. loin. C'est pas loin, mais C'était c'est un pas i. ça. C'était un i. C'est Mamie Omi Oui. kiffe les cunis. Kifle. Non, alors j'en ai une. Mamie Omi n'est jamais contre un petit cuni. Mamie Omi n'est jamais contre un petit cunu. Ça, c'est sûr. Non, mais attends, ça s'est transformé en cunus. J'ai un cunitanus. Mais Omi, vous savez ce que c'est qu'un cuni? Oui, je sais quand même. D'accord. Bah oui, bah Ah. attends. Vous pratiquez toujours, Omi? Oh, mais Marion. Oh, je sais pas. Tout le monde a envie de savoir. Devinez si vous voulez. Moi, je pense que oui. Moi aussi, je pense Moi, que je oui. pense que oui, parce qu'à mon avis, vous êtes encore sublime. Attendez, on va demander à votre petit-fils histoire de le mettre bien à l'aise. Essayez, faut continuer. Hein. Bon, Adrien, tu l'as trouvé comment, Omi? Parfaite, là, bientôt le duo avec Ritza, ça rigole pas. T'inquiète, Omi. T'es content de savoir qu'elle fait toujours des cunis ou pas? Un peu moins, mais bon. Elle est adorable, en tout cas, ta mamie, et je pense qu'on peut le dire, hein, grâce à elle, c'est gagné, bravo! Non mais la virilité de Mano. Ouais, non mais mec, refais-nous un c'est gagné. C'est gagné, c'est gagné. Merci beaucoup, Omi. Oui. On vous embrasse. Merci, vous aussi. Je vous fais des bisous. Bisous, Omi, elle est vraiment trop belle. c'est parti pour la Adrien, bise. on t'embrasse. Je vous embrasse aussi, merci à toute l'équipe. Ciao. Bisous. Dans quelques minutes, ça y est, il débarque dans le Night Show. C'est Moundir, notre invité. Je l'adore, ce mec, un vrai personnage. Donc 01 42 48 5000 si vous avez des questions pour lui. On va rigoler. Le Moundichon. Voilà, la Moundinette, comme on l'appelle. Et puis bah là, pour le son, tout de suite, on s'écoute Dimitri Vegas. Attention, attention, Anso, est-ce que t'es prête? C'est parti, ma Jackie. Jackie aux manettes, elle est là, elle est bien, elle est prête. On s'accroche au grand du tour, allez, on y va. On s'amuse Moi, Moundir, je déclare le Night Show de Marion et Anso ouvert. Le
Le Night Show. Night Show. Sur Fun Radio. Et oui, il est avec nous en studio, c'est Moundir. Bonsoir. Bonsoir. C'est énorme quand même. Petit accueil normal pour un invité qu'on avait très envie d'avoir. Bienvenue. Merci infiniment, c'est topissime. Il y a du public, je me croirais à un Olympia, c'est top. C'est vrai, alors, par contre, on a un public qui n'applaudit pas. Les gars, mais merci. Vous êtes gentils. Bon, Moundir, tu viens nous voir puisque lundi prochain sur W9 à 18h55, ce sera Moundir et les apprentis aventuriers. Ouais. Ce sera en plus avec Fun Radio. Et comme on est sur Fun Radio, on le dit forcément. Ouais. Et alors, Moundir et les apprentis aventuriers, c'est pas facile à dire. Non. Ça donne quoi, Marion? Ça donne ça. 12 candidats vont devoir affronter la nature et leurs peurs. On est prêt à la survie là. Un expert aventurier pour les guider et les départager. Faut être en équipe. La chance n'existe pas dans la boussole. Raté, mais on est des apprentis. Alors il faut apprendre. Des épreuves impitoyables, une aventure inoubliable, stratégie, Pour moi, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des adversaires. dépassement de soi On est en galère. On n'en peut plus là. et trahison. Vous ne les avez jamais vus comme ça. Eh, dis donc, ça donne envie, l'histoire. Ouais, grave. Alors, raconte-nous comment ça se passe. C'est comment tu pourrais pitcher le projet pour ceux qui connaissent pas. C'est toi qui es animateur, donc. Absolument. En gros, je vais te le synthétiser. Ouais. C'est une aventure comédie de l'absurde. D'accord. C'est-à-dire qu'on a pris des candidats donc déjà connus d'autres émissions de télé-réalité, Ouais. qu'on a mélangés à des anonymes et qui n'ont aucun rapport de près ou de loin avec ouais. la pure survie. C'est-à-dire que en temps normal, ce sont plutôt des personnalités des Sunlight, plutôt dans les discothèques et qui sont habitués à être dans des endroits idylliques. Et aujourd'hui, on les prend et on les met tout l'inverse. Donc, petite cabane, épreuve. Enfin voilà quoi, ils vont devoir se débrouiller avec bien sûr tout ce qu'il y a comme arôme en télé-réalité, c'est-à-dire de la romance, du clash et du dépassement de soi. Et croyez-moi, ils vont beaucoup vous étonner parce que j'ai vraiment été fier d'eux. D'accord. Ils ont pas lâché? Ah, on sait pas. Il y a peut-être eu des départs, tout on ça. peut pas Quoi. spoiler. Et moi, j'ai- Ouais, tu sais, quand tu dévoiles tes secrets, la sainteté te rappelle. Hein, je veux dire. D'accord, bon, Mais bah, moi, on ne dira rien. ce que je veux savoir, c'est si les conditions étaient vraiment primaires, quoi. Enfin, s'il y avait vraiment pas de confort, tout ça, quoi. Alors, si tu veux, on n'était pas dans The Island et on n'était pas dans Koh-Lanta. Encore une fois, c'est absolument pas les mêmes codes. Mais à leur niveau, Ouais, à leur niveau, c'est Alors, déjà énorme. à leur niveau, ils sont comme sur The Island. C'est-à-dire que, tu t'imagines, pour eux, arriver, d'habitude, ils ont tout. Ouais, et là, il y a. ouais. Là, ils ont le strict minimum, c'est-à-dire des conditions rudimentaires. Non, mais Ouais. surtout, moi, je connais certains quand même qui sont issus de la télé-réalité. Aurélie d'Autremont, s'il te plaît. Mais alors, Exceptionnel. elle, c'est vraiment la chochotte de base, celle qui supporte rien, la saleté, tout ça. Hilary Dechty, c'est encore pire. Ouais. Il y a Rémi de Secret Story. Enfin bref, à mon avis, ça doit être très drôle à regarder. Moi, je serais devant. Ouais, moi aussi. 18h55, par contre, ça fait un peu chier. Pourquoi pas 19h? C'est vraiment les 5 minutes qui servent à rien. Alors, bouge pas, j'envoie un email. Merci. Lundi prochain à 18h55 sur W9, on sera tous avec toi. Moundir. Merci beaucoup. Moundir, il y a des questions pour toi. Est-ce que tu es prêt? Bien sûr. Je t'emmène à Rennes. Ah, c'est gentil. Et cette personne s'appelle Nacho. Nacho. Ah, oula. comme le sandwich? Exactement, c'est ça. Allô? Bonsoir Nacho, Rennes au Mexique, hein, bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Alors, Salut Marion, salut Anso, salut tout le monde. salut Nacho. Salut Moundir. Rennes. Salut les Bretonnes. Alors attends, déjà, on aimerait en savoir un peu plus sur ce prénom. Nacho. Est-ce que t'as deux Ouais, papas? c'est un surnom en fait. Ah, d'accord. Et c'est quoi ton vrai prénom du coup? C'est Pierre. Narendra. Féline. Ah, Narendra. Ah oui, on t'avait déjà eu. Très joli prénom. Félindra. Félindra. Narendra, tête de tigre. Alors vas-y, pose ta question à Moundir, mon pote. Alors moi, Moundir, je voulais te demander, je voulais savoir en fait, est-ce que comment t'es arrivé sur W9? Est-ce que t'as passé un casting ou est-ce que c'est eux qui t'ont appelé? Est-ce que c'est la chaîne qui t'a appelé en fait? C'est une petite histoire, cher Nacho. En gros, on m'avait approché lorsque je suis sorti de Koh-Lanta le dernier en 2014 d'intervenir avec les Marseillais en Thaïlande pour 3 jours de survie où Ah je oui, devais c'est vrai. intervenir et les aider. Et en gros, les scores d'audience ont été tellement forts que Alexia Laroche-Joubert, qui m'a contacté, donc qui était la responsable, enfin la directrice de Banijé, et m'a proposé de revenir sur le cross en m'essayant l'animation. Donc le cross, un peu, c'est les ch'tis contre les Marseillais, tu sais. Mhm. Et à la suite de ça, elle m'a dit qu'est-ce que tu aimerais faire? Je dis bah écoute, moi j'ai
j'aimerais prendre des bras cassés et les emmener sur une île et faire une belle aventure avec eux. Et ce projet est sorti qui s'appelle Les Apprentis Aventuriers. Voilà comment est né, si tu veux, la genèse de ce programme. Et puis aujourd'hui, je suis tellement fier parce que j'ai fait mes premiers pas en tant que vrai animateur. Et pour moi, il y a une page de candidats qui se tourne et j'en enchaîne une autre. D'accord, donc là maintenant c'est Moundir l'animateur, tu vas aller sur d'autres projets, on va te voir à la télé de plus en plus souvent quoi. Que Dieu t'entende. Ouais, t'aimerais bien, en tout cas t'aimerais bien. En tout cas, d'abord il faut que cette émission elle marche. Ouais. Et ensuite peut-être qu'il y aura une saison 2, saison 3, enfin voilà. Mais je pense que la télé-réalité a trouvé son centre de formation. Je fais passer le CAP moi. Les apprentis aventuriers, donc c'est top. Voilà Nacho. D'accord, ça marche. Voilà, moi j'en avais une autre petite question. Ouais. Allez, écoute. Je voulais savoir en fait, donc toi ça fait Koh-Lanta et donc en tant que candidat, qu'est-ce que ça fait de se retrouver un peu en Denis Brognard quoi? Alors, pour être honnête avec toi, en aucun cas, j'ai pas la prétention d'être un Denis Brognard. Denis Brognard restera pour moi une très belle référence parce que je me suis imprimé de lui pour animer. Tu sais, moi, j'ai jamais pris de cours de théâtre ou de cours de diction. On m'a dit voilà, tu vas être animateur de ton émission. Voici les textes, apprends. Bon voilà, on tournait 2 épisodes par jour, donc pour te dire que c'était très soutenu, c'était énormément de textes. Et j'ai pris beaucoup d'exemples en tout cas sur Denis, mais en aucun cas je me mettrais en comparaison avec Denis. Denis restera pour moi quelqu'un d'inémitable, c'est indéniable. Mais en tout cas c'est un ami et j'ai pris exemple sur lui, sur la tonalité, le ton et la variation dans les échanges, que ce soit pendant la cérémonie ou autre. Voilà. Mais on reste modeste mon pote, hein, tu vois. Un peu comme un bon. Voilà Nacho. Ça marche. Merci Nacho et continue à vendre, t'es milliardaire. oui, vas-y, on t'envoie une dédicace. Dédicace. Grosse dédicace à mon pote Gorek qui est sur la route, à Julie, à mon voisin Julien, à Jérôme qui m'écoute et à tous ceux qui m'ont reconnu. Et bisous à toi Nacho. Bisous. Bisous. Ciao, ciao. Gros bisous. Moundir, dans un instant, on va tester ton côté papa et ton côté guerrier. Tes 2 facettes en fait, parce que t'es devenu papa il y a quelques temps. Encore félicitations à toi. Merci infiniment, c'est un vrai bouleversement. Vous tous, si vous avez des questions pour Moundir, 01 42 48 5000. Bougez pas, ça devrait être un grand moment dans un instant. Oula. Un instant. Night Show. Marion et Enso passent en mode aventurière ce soir avec Moundir dans le Night Show. Sur Fun Radio. Moundir et les apprentis aventuriers, ça débarque lundi prochain à 18h55 sur W9. En gros, Moundir est animateur et il s'occupe d'apprentis aventuriers qui n'y connaissent absolument rien. Un mélange de gens de télé-réalité très connus et d'autres anonymes, c'est ça? C'est exactement ça, t'as été parfaite. Voilà, et avec tout ce qui est évidemment trahison, départ soudain, embrouille, suicide. Non, j'ai tellement qui s'en mal. J'ai été un petit peu trop loin, je m'arrête avant. C'est bien placé, Et dépassement et surpassement. Et alors, attends, mais moi je veux savoir, il y a du bisou dans les fesses et tout. Alors, dans les faits, j'y étais pas. Disons que le docteur Choucroune était occupé. Mais vu qu'ils étaient en équipe de 2, donc en binôme, donc forcément, quand tu mets un garçon et une fille, il y a des rapprochements. Alors oui, il y aura de la romance. Oui, il y aura des couples. Oui. Il y aura du Herpès Magazine, il y aura plein de trucs. Franchement, j'ai hâte de voir ça. Ça va être énorme. Herpès Magazine, c'est magnifique. Moundir, on va jouer ensemble. Ça s'appelle Papa ou Guerrier. Toi, en fin d'année, tu as été papa pour la première fois. C'est ça. Ça se passe bien, ça va? C'est magnifique. Bon, cool. On te connaît aussi comme guerrier à grande gueule. Ça, c'est ton personnage principal dans Koh-Lanta et autres, évidemment. Ouais. Mais on a un peu plus de mal à t'imaginer en papadou. Du coup, je vais te poser des questions plus ou moins sympas. D'accord. Et à chaque fois, il y a une ambiance sonore qui déterminera la manière dont tu vas devoir me répondre. D'accord. En gros, si c'est la musique de Koh-Lanta, tu vas devoir me répondre en mode guerrier vénère. Pas de souci. Et si c'est une berceuse de bébé, tu vas devoir me répondre en mode papa poule. Ok. Alors Moundir, la question est la suivante. Comment tu dirais à ton fils de ne pas faire de télé-réalité? Mon fils, sache une chose. Papa a fait beaucoup d'erreurs. Il faut absolument pas que tu cries et évite ces émissions. Parce que papa, tu sais, il a beaucoup souffert. Et que parfois, c'était pas évident. Alors, ne fais pas les mêmes erreurs que papa. Bah oui, mais papa, c'est quand même ça qui t'a rendu connu et riche, hein? Alors, je sais pas si tu connais mon compte en banque. J'ai tenté. Mais attends, il sera déjà de nous faire chialer. Ouais, c'est vrai.
Je sais pas si tu connais mon compte en banque, mon fils, mais papa, il travaille beaucoup pour que vous manquiez de rien. D'accord, papa. Oh, c'est mignon. Est-ce que t'as une technique pour motiver un gamin à faire ses devoirs? Mais pourquoi? Assis-toi là, sors ton cahier de texte. Bordel, où est ton carnet de correspondance? Tu t'es pas appliqué. Qu'est-ce que c'est que ce travail? C'est pas mal, hein. Il fait peur. Hein. Ouais. C'était quoi la clé de la réussite dans une télé-réalité? La clé, mon fils, pour réussir dans une télé-réalité, c'est de ne pas être formaté et d'être toi-même. Mais bon, papa, il a commencé lorsque la télé était en noir et blanc. Comment est-ce qu'on prépare un bon kebab? Ah bah c'est très simple. Tu prends. Bah c'est très simple. Tu prends un pain, tu l'ouvres, tu prends de la sauce, oignon, salade, tomate, voilà. Et tu rentres tout dedans. Tu rentres, tu fermes et tu croques. Voilà. Il me fait robe de ouf. Un mec en voiture te fait une queue de poisson, tu réagis comment, Moundir? Excusez-moi, s'il vous plaît. Bip, bip. Vous vous êtes trompé. Vous avez failli vous faire mal. Avec ma voiture aussi. Ça, j'y crois pas trop. À mon avis, t'es pas comme ça, Valentin. Tu peux expliquer à nos plus jeunes auditeurs comment on fait les bébés? Ça les intéresse, ça. Mais alors, tu sais ce que tu fais? Tu vas avec maman, d'accord? Tu lui dis surtout. Alors, vous allez dans le lit, c'est normal, d'accord? Vous ouvrez la. Voilà, papa, il sort le kiki et il le rentre dans la petite grotte de maman. Alors, c'est bien clair. Et surtout, vous n'écoutez pas aux portes, vous laissez papa faire et croyez-moi, 9 mois après. Le copain il arrive. Et enfin, Moundir, on aimerait convaincre Amir de se retirer les 2 écrans plasma qui lui servent de sourcils. Est-ce que t'as des conseils pour lui ou pas? Alors Amir, écoute, c'est très bien. Il y avait déjà Emmanuel Quin, hein? Tu veux pas être le deuxième? Alors fais-moi plaisir, va à l'atelier du sourcil. Voilà. Bravo, Moundir. Trop bon. Franchement, il est top dans les 2 rôles. Ah non, mais moi, mon préféré, ça reste Koh-Lanta, quoi. À chaque fois qu'il s'énerve, mais qui ça me fait rire. Le kebab, c'était magique. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, on a encore des questions pour toi, Moundir. Il y a Aurélie de Paris qui est avec nous. Bonsoir, Aurélie. Salut Aurélie. Bonsoir Marion, bonsoir Anso, bonsoir toute l'équipe, bonsoir Moundir. Salut Aurélie, t'as quel âge? J'ai 23 ans. Ah, pas mal. Ça va? Ouais, merde, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, ma belle, pose ta question. Ben moi, je voulais savoir en fait si un peu ce qu'ils pensaient de la nouvelle génération qui veut faire du buzz, qui en fait des tonnes. Ah ouais. Ah, qu'est-ce que je pense de la nouvelle génération? C'est vrai que toi, à l'époque, c'était pas ça, quoi. C'était vraiment le côté brut. Vous saviez pas, vous connaissiez pas les codes, vous étiez naturel. C'est exactement ça. Et nous, lorsqu'on a commencé notre aventure, il y avait une certaine insouciance. Il n'y avait pas tout ce mass market aujourd'hui qu'on voit. Et si tu veux, la TNT n'existait pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et pour répondre à ta question, Aurélie, c'est ça? Ouais. Ok. Ce que je pense de ces nouveaux candidats, je pense que ça va être très dur pour eux. D'abord parce qu'il y a très peu de télé-réalité, il y a très peu de chaînes qui en diffusent actuellement. Il y en a que 2 où tu vois vraiment des télé-réalités comme AW9 et Énergie 12. Écoute, je pense que ça va être très dur pour eux. Les gens ne savent pas qu'il y a énormément de candidats qui restent sur le carreau. Ça n'en parle jamais, qui perdent tout et qui perdent toute notion de vie. J'en connais quelques-uns, mais tu te douteras que je peux pas te sortir de nom. Et c'est vrai que je pense qu'ils font pas les bons choix. Ils font pas les bons choix parce que ils sont un peu perdus et que ils n'ont pas l'équilibre et qu'ils vont dans une télé-réalité en fait et ils savent pas pourquoi ils y vont. Pour être connus, tout simplement. Mais pour être connu, mais c'est ils vont faire 12 bookings et après c'est à une époque quand tu faisais un booking c'était monstrueux quoi. Ouais. Il y avait une vraie charte. Les bookings, c'est quand tu vas en boîte et que tu te fais payer pour ça, c'est ça? C'est exactement ça. Et encore, nous à l'époque, je te parle de ça en 2003, donc dans les années bissextiles. Pour le coup, tu vois, je pense que s'ils se ressaisissent pas, ça risquerait d'être très dur pour eux, parce que énormément regrettent. Et puis, il y a des exemples quand même quand tu vois entre le monde de la nuit qui n'est pas le même que le jour. Ouais, voilà, c'est ça. Aurélie, t'étais pas tentée par la télé-réalité là? Absolument pas, non. Non, voilà. Non, toi t'es plutôt bachelorette, non? Non. T'as hésité, coquine. On t'embrasse, ma belle. Salut, Poupette. Je vous embrasse. Je peux faire une petite dédicace? Bien sûr. Vas-y. Une dédicace à ma petite maman qui est à côté de moi. Oh là là, j'embrasse ta maman aussi. Il t'embrasse aussi, maman. Et une amie, ta mère est Marie. divorcée?
Dis donc, c'est toi qui es trop coquin et. Bah dis donc, ça va. Bon, Aurélie, on te file le numéro de Moundir. J'embrasse tout le monde. Bisous. Il y a Gaspard aussi qui est avec nous à Paris. Bonsoir Gaspard. Salut Marion, salut Enzo, salut toute l'équipe, ça va? Ouais. Salut Gaspard, ça va bien? Bonjour Moundir. Salut, comment ça va? Je connais ton frère, hein, je l'ai vu au cinéma. J'espère. Ah merde. Oh là là là. Ah là on la prend pas celle-là. On n'a pas le droit à une. Ah non. Voilà, c'est bon, son je la garde pour joker. moi, c'est cadeau. Allez, Vas-y mon pote, pose ta question. Je voulais savoir comment ça se passait à Koh-Lanta pour les toilettes et les filles qui avaient leurs règles. Alors, Attends, mais quel âge il a lui? T'as quel âge? 11 ans. Dis donc, toi, depuis quand tu t'intéresses à la rivière Rouge? Mais il a raison, je trouve ça hyper intéressant. Et oui, c'est vrai. Bon, alors écoute, moi je suis pas une vie, mais je vais te parler pour les mecs. Moi, quand j'avais envie de faire caca, hein, parlons crûment, bah, j'allais dans l'eau. Parce qu'il y en a qui ont essayé, si tu veux, dans la jungle. Le problème, c'est que quand tu baisses ton pantalon et que t'en vois, le problème, c'est que ça vient de suite. Non mais attends, il y a même pas un trou ou un endroit où vous pouvez aller. Non mais laisse tomber. Dès que tu baisses ton pantalon et que t'envoies un menhir, d'accord, écoute, t'as des espèces d'avatars qui arrivent. Et c'est drôle parce que t'étais là en termes de glamour. T'es arrivé à 10 quoi, et là mec, t'étais redescendu. Voilà la question glamour. Alors les règles et les trucs. Mais en même temps, il a raison. Et pour les filles, la production met des serviettes hygiéniques. Bah, normal. Soit en stylo, soit en drap. D'accord. Faut pas citer de marque. Hein, on aura quand même appris que Moundir faisait caca dans l'eau. Ah oui, toujours. Ah, je vais dire au moins. Moundir, ouais, mon pote. tu t'es essuyé le cul avec des feuilles de bananier? Bah non, il était dans l'eau. Attends, comment il s'appelle? Gaspard. Gaspard, faut pas que tu te prennes la tête avec l'humour. Tu es encore trop jeune, on va s'occuper de ça. Sinon, dans l'eau, ouais. Mais il tente. Gaspard, je suis avec toi, moi. C'est génial. Mon grand, t'es mon pote, mais voilà, tu sais, quand tu fais caca dans l'eau, tu peux pas trouver des bananiers. Oui, d'accord. Ça va, mon pote? T'es en quelle classe? En 6e. Ah, t'es pas mal. Hein. Non, Gaspard, t'es trop mignon. Gaspard, on t'embrasse. Merci pour tes questions, mon pote. Je vous embrasse, bisous. Allez, bisous et continue à regarder Fun Radio. Ou à l'écouter peut-être. Ouais. Ah bon, on n'est pas en direct? Non. Si, il y a des vidéos. Ah voilà. Ah oui, il y a des vidéos. Bah, chaîne YouTube Marion et Anso, dis donc, on fait les choses bien. Hein. Oh là là. Allez, référencement. Tu restes avec nous puisque dans un instant, tu vas tenter de nous affronter. Au Pourquoi tu m'appelles, c'est le jeu de l'émission. Oui. Pourquoi tu m'appelles? On va t'expliquer ça dans un instant. Ne bougez pas. Le Pourquoi tu m'appelles avec Moundir, je pense que ça va être un énorme moment. Le ratez pas, c'est juste après Rehab sur Fun Radio. Et il est 23h02, vous êtes dans le Night Show. C'est Marion et Anso avec Moundir ce soir qui est venu nous voir pour Moundir et les apprentis aventuriers. Ça débarque lundi à 18h55 sur W9 et il y a tout ce qu'il faut pour une bonne émission. De l'embrouille, de l'aventure, de l'amour et un bon animateur sympathique. Oh bah c'est gentil. Et la nouvelle collection automne-été, bien sûr, sur le maillot de bain pour les filles. C'est vrai que là, j'ai la photo, les nanas, ça envoie du lourd. Je peux t'assurer que ça envoie du très très lourd. Et je suis fier d'eux parce que sincèrement, ils m'ont tellement surpris. Ouais. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'ils m'ont beaucoup respecté. Bah ça après, c'est bien. Mais... vous parliez des meufs, mais il y a du mec aussi. Ce que j'allais dire, les tablettes. Ah ouais, non mais attends, là il y a du lourd. Attends. Et toi, pourquoi t'es pas torse nu sur la photo? Dis donc, moi je suis un peu passé à la retraite, 42 ans. Les abdos, c'est plus les abdos, c'est un peu un muffin qui sort tout neuf, quoi. Tu vois. Donc on a les t-shirts. Bon, Moundir, avant de faire le pourquoi tu m'appelles, j'aimerais te poser quelques questions. C'est simple, tu vas me dire s'il faut être un vrai aventurier pour tout ce que je vais te proposer. Okay? Avec plaisir. Est-ce qu'il faut être un vrai aventurier pour faire ton émission sur W9? Non. Pour venir t'embrouiller? Non plus. Oh bah si, je suis sûr que quand même. Tu te laisses pas faire. Ah bah non, mais si tu veux, moi je suis pas un bagarreur. Ouais, mais je pense qu'en punchline, tu es minable. Oui, punchline, ouais, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui viennent encore t'embrouiller en 2016? Écoute, honnêtement, j'ai commencé en 2003, je n'ai jamais eu une seule personne qui m'a embrouillé. Wow. Ouais, bah en même temps, on a un peu... Uniquement sur les réseaux sociaux, tu sais. Bah oui, caché, lâche. Bah oui, forcément, tu vois. Mais dans la rue, non. Ok. Est-ce qu'il faut être un vrai aventurier pour prendre le périph' à Paris à 19h? Je pense que oui. On est d'accord là-dessus. Pour consacrer sa vie à la télé-réalité? Non, parce que je consacre pas ma vie à la télé-réalité. Ok. Est-ce qu'il faut être un vrai aventurier pour crier « Allez l'OM » au Parc des Princes, selon toi? Bah écoute, je pense qu'il faut être même suicidaire.
C'est clair. Est-ce qu'il faut être un vrai aventurier pour assister à l'accouchement de sa meuf? Jamais de la vie. Oh là là. Non, non. Oh putain, moi j'ai assisté et j'ai dormi avec ma femme, donc. Ouais, c'était beau. Non, mais après, t'as plusieurs façons d'assister à l'accouchement. T'es obligé de regarder et d'accoucher. Ah non, quand t'assistes, tu laisses d'abord les pros. Ouais, c'est ça. Tu vois, et puis toi t'es derrière. Ouais. Non, bien sûr, oui, non, mais c'est un moment exceptionnel. Donc, je dirais non, t'as pas besoin d'être un aventurier, t'as juste besoin d'être amoureux et d'aider ta femme. Ouais. Oh, yeah, bah. Est-ce qu'il faut être un vrai aventurier pour venir dans une émission radio animée par deux meufs? Je kiffe. Oh, mignon. Pour coucher avec une meuf pas épilée, aventurier ou pas? J'aurais dit cascadeur, mais écoute, je dirais, oui, aventurier. Oui, on est d'accord. Ah bah oui, hein. Et enfin, est-ce qu'il faut être un vrai aventurier pour faire un trek de 3 semaines sans eau et sans nourriture dans les sourcils d'Amir? Oh là. Tu la vois la galère ou pas? Putain, mais ça va bien. C'est incroyable. Putain, bah écoute, Samson c'est les cheveux, Amir c'est les sourcils, voilà. Écoute, je dirais, allez c'est mon pote, je dirais non. Il est gentil. Pourquoi tu m'appelles? Je vous appelle pas. Ne me fais pas chier. Vous êtes qui là, pauvre con? C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Alors, Moundir, le pourquoi tu m'appelles, c'est très simple. C'est le jeu du Night Show. En gros, le but est simple, c'est qu'on va s'affronter. D'accord. Et il va falloir que tu tiennes le plus longtemps possible au téléphone en disant pourquoi tu m'appelles. Voilà. On appelle au hasard en France. D'accord. Il faut dire pourquoi tu m'appelles. Anso va te montrer, c'est très simple. Vas-y. Ok. Voilà, tu fais quoi? Petite voix ou pas petite voix? Non, j'ai envie de faire la foraine. Tu sais, allez, bonsoir. Ok. À mon avis, ça va pas durer très longtemps. Hein. C'est notre grand jeu en ce moment de faire la foraine. Ouais. La fête foraine. Je suis grande roue. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, bonsoir. C'est qui? Pourquoi tu m'appelles? Mais toi, pourquoi tu m'appelles? Je comprends pas là. Écoutez, mon téléphone vient de sonner, ça m'a stimulé la globule. Julie? Julie, c'est toi? Ah non, c'est pas Julie. Du bruit pour Julie. Mais c'est pas Julie. Bah pourquoi tu m'appelles alors? Mais toi, pourquoi tu m'appelles? Bah c'est pas moi qui ai appelé, ça vient de sonner. Bon, écoutez, madame, j'ai pas que ça à faire. Elle a lâché l'accent, quoi. Elle a raccroché. Bah, normal. Je trouvais que l'accent, il partait vraiment dans un délire un peu chelou. Bon, elle a fait un score minable. C'est énorme. Elle a fait 35 secondes. Oh. Alors, 5 secondes. Moundir, toi, t'es pas obligé évidemment de faire un accent. Tu peux y aller naturellement. Ouais, juste, moi, tu fais le mec qui est dérangé, quoi. Pourquoi tu m'appelles alors qu'en fait c'est toi qui appelles? Enfin bref, gros superflu, quoi. Okay. On appelle. 3,40 le record de Marion. Merci, j'aime bien quand tu le resitues, Amir. Gros subterfuge donc. Hein. Ça se dit pas? J'aurais pas employé là, mais enfin. Je sais pas. Superflu peut-être. Allô? Oui, allô, bonjour. Allô? Ça va? T'es qui toi? Bah je suis qui? C'est toi? Pourquoi tu m'appelles? C'est toi qui m'as appelé là en masqué. Pourquoi tu m'appelles? Non, parce qu'en fait je t'explique. Là moi tout à l'heure j'étais au sport. D'accord? Je m'en fous de ton sport, pourquoi tu m'appelles? T'es qui toi? Non mais attends, mais je t'explique. Tu me dis, vas-y. Attends, mais pourquoi tu m'appelles? Attends, il a raccroché là déjà, mais ouais. il est chaud lui. Il est chaud. Ah, on le rappelle tout de suite. Je veux pas qu'on le rappelle, il est chaud lui. Si, je l'aime bien lui. T'es bien, Moundir, c'est bien. Serein, calme. On est fiers de toi, Moundir, tu sais. Il va être chaud. Allô? Ouais, mais pourquoi tu me raccroches? Oh, sur mémoire, arrête de m'appeler toi. Non mais attends. T'es qui? Mais T'es qui toi? Mais tu me dis je suis qui? Bah, je vais te le dire. Dis. Voilà. Dis t'es qui là? Bah attends, mais je t'explique, tu me raccroches au nez. Mais je vais te le dire, mais tu parles en même temps que moi. Je vais bien te le dire, mais tu parles en même temps que moi. Alors, déjà, pourquoi tu m'as appelé? Parce que j'ai ton numéro de téléphone. Sur mes morts, je te jure. Mais non, pourquoi mais tu m'appelles déjà en masqué? Pourquoi tu m'appelles en masqué? Mais parce que je vais t'expliquer, parce que j'ai une puce qui marche pas. Donc pour le coup, je suis en train de te dire que je suis rentré du sport et il y a eu un appel à la sport. Sur mes morts, je te jure, attends. Et toi, viens devant chez moi, si tu sais qui je suis là, viens. Mais tais-toi. Mais t'habites où? Parce que. Non mais alors, mais pourquoi viens devant ma caravane. Bon alors je viens. Non, mais je veux bien venir, mais d'abord. Oui, viens. Non mais je vais bien venir. Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi? Mais c'est toi qui m'appelles sur mes morts. Je vais te brûler, je vais te brûler, je vais te couper. Arrête-toi de m'appeler là. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Mais tu me fais chier là. Mais non, mais 23h, je dors moi. Ah, tu dors? Eh oui, alors tu dors, mais alors pourquoi tu m'appelles si tu dors?
Sur mes morts, je vais te tuer, toi. Mais je vais te tuer. Alors, je peux te poser une question? Parce que c'est juste. Il est parti là. Oh là 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 là, bravo. Bien joué. Attends, juste quand même, Mano à l'area, combien de temps a fait Moundir? 1 minute 10 au cumul. Oh, il t'a exposé. Et sur mes morts que tu l'as éclaté. Bravo Attendez, mon mais pote. Je connaissais pas cette expression sur mes morts. Mais sur mes morts. Mais peut-être qu'il est croque-mort, je sais pas. Franchement, bravo. Vous retrouverez bien. évidemment Ah, ce pourquoi tu m'appelles en vidéo et toute ta venue d'ailleurs en vidéo. C'était hyper sympa. Merci beaucoup Moundir. Merci, vous êtes top. On va te regarder lundi, c'est sûr, et tous les autres jours. Ça dure combien de temps l'histoire? Un mois, 2 mois? Ça dure pratiquement 2 mois. Hein. Il y a 37 mortel. épisodes, donc. 18h55 lundi sur W9 Moundir et les apprentis aventuriers. Les apprentis aventuriers, ne manquez pas ce dose. Franchement, ça a l'air mortel. Merci, je vous souhaite plein de succès. Vous êtes top. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup Mais Moundir. quel amour celui-ci. Bon, dans un instant sur Fun Radio, ne bougez pas parce qu'on va vous offrir vos invites pour aller assister à un match de l'Euro 2016. Ah oui. C'est grâce à la Poste. Le match je c'est reste. France-Albanie le 15 juin prochain à Marseille. Donc vous nous appelez dès maintenant 01 42 48 5000 pour participer à ce qu'on appelle communément un quiz foot. Voilà, c'est logique puisque vous allez assister à un match de foot. Merci Anso. Tout simple. Et puis dans un instant sur Fun Radio aussi, on aura un auditeur qui va nous parler d'un pacte qu'il a fait avec son meilleur ami. Un pacte. Ne bougez pas, c'est juste après Zara Larsson. 23h13, on kiffe passer nos soirées avec vous. Franchement, c'est un vrai bonheur. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux, sur la page YouTube Marion et Anso. Et bah pour vous remercier, on va jouer. On vous offre des places pour l'Euro, les amis. Ouais, exactement. Le foot game. Le foot game. tout Alors, simple. Le principe est simple. Déjà, sachez qu'on vous offre toute la semaine sur Fun Radio et dans toutes les émissions vos invites pour aller assister à un match de l'Euro 2016. C'est grâce à la Poste, qui réédite d'ailleurs des termes spécialement pour l'Euro 2016. Sympathique. Très sympathique. Donc le principe est simple. On a 2 auditeurs. Anthony de Lyon qui est avec nous. Bonsoir Anthony. Oula. Salut Marion, salut Anto, salut toute l'équipe. Ça va Anto, il y a un petit peu de vent derrière toi. Un petit peu. Ouais. Bon, ça Il devrait est le au courant, faire. le mec. Hein. C'est mieux là? Ouais, c'est mieux. Anto, t'es un footeux toi ou pas? Ouais, moi je fais du foot depuis que j'ai 4 ans, j'adore ça. Oh, bon, d'accord. Ah, t'es pro et tout? Non, je suis pas pro, je joue dans une petite équipe, mais Ah, c'est ton kiff, j'adore quoi. le foot. Ah, c'est cool, ouais. T'es un passionné, quoi. Et puis J'adore vraiment le foot. face à toi Anthony, on a Bastien qui est avec nous. Alors Bastien, il habite à Dunkerque et comme le match aura lieu à Marseille, ça va être pratique. Oula. Bonsoir Bastien. Ouais. Salut à tous, comment allez-vous? Salut Bastien. Ça va et toi? Ouais, ça va impeccable. Non, y a pas de souci pour se rendre là-bas. Ouais, bah Problème, attends, on prend le pour train, la voiture. France-Albanie, franchement, aller voir un match de la France à l'Euro 2016, mais t'imagines le kiff ou J'aimerais pas? tellement. Ouais, c'est clair. Ce sera le 15 juin Ouais, ça prochain. va être grave. Alors les garçons, le principe est simple, on va vous poser des questions avec Marion. Oui. Surtout, vous ne donnez pas de réponse tant que vous n'avez pas dit votre prénom. Le premier à dire son prénom peut donner la réponse, d'accord? Ok, pas de souci. Allez, c'est parti les garçons, on écoute la première question. Concentrez-vous les mecs. Quel ancien joueur français est l'entraîneur du PSG? Jérémy. Anthony. Bastien. Non, c'est Anthony. Là, c'est Blanc, Laurent Blanc. Oui, Ouais, c'est tout une à bonne fait. réponse. Un point pour Anto. Bonne réponse. C'est bien. Attention, deuxième question. Combien de fois la France a-t-elle gagné la Coupe d'Europe de football? Anthony. C'est Anthony, Anthony encore. Hein. 2 fois. Ah, Ouais. Putain, il est fort. Allez Bastien, tu peux encore gagner. Il faut y aller maintenant, d'accord? Ouais. Là, ça va être celui qui donne la réponse la plus proche. Écoutez bien, on vous invite pour le match France-Albanie. Combien de kilomètres séparent les deux pays? Alors tentez chacun. Anthony, on t'écoute. Je dirais 9000. D'accord. Bastien. 8000. bah, les bah, gars, c'est- vous la voyez loin l'Albanie quand même. hein Ouais. Mais c'est Bastien qui est le plus proche puisque c'est 1545 km. C'est à côté de la Grèce, non? Ouais, c'est à Aucune côté, idée. Ah, c'est ça. c'est à Donc, côté ça de fait- chez ton père, je crois. 2-1 pour Allez. Anthony. Ouais, ça fait rire le monde, ça. Hein. Allez, encore une question les garçons. De quelle origine est Zlatan Ibrahimovic? Anthony. Bastien. Suédois. Anthony, ouais. Ah bah Suédois. ouais, Suédois, bah, franchement, ça fait 3-1, on va se faire la dernière. Quel était le poste de Zidane quand il jouait? Anthony. Ouais. Bastien. Il était numéro 9. Ouais, mais c'était quoi? C'était avant-centre. Non. Milieu, pardon. Ouais. Ouais, bon bah de Bon, toute de toute façon façon- Anthony avait gagné. Hein. Ouais, de toute façon, désolé Bastien, mais c'est gagné Anthony, bravo! Ah, je suis trop content. Anthony, grâce à la Poste, tu vas aller voir le match France-Albanie le 15 juin prochain à Marseille en catégorie 1 avec la personne de ton choix. Catégorie Ah, 1 je en suis trop plus. content. Ouais. Merci Anto.
Ah, franchement. Ça fait plaisir. Merci toute l'équipe. T'es vraiment sympa. Et merci la Poste, hein, surtout, c'est grâce à eux. Ouais, merci Anthony surtout. Merci beaucoup. Merci Anthony, on t'embrasse très fort. Moi aussi, je vous embrasse beaucoup. Je vous écoute tous les soirs. Je vous embrasse beaucoup. Bisous Anthony. Bastien, mon chat. Bah ouais, c'est perdu. Ouais, t'étais bon, mais t'étais un peu plus lent que Anthony. Ouais, c'est pas grave. Mais bon, Bastien, tu peux retenter ta chance toute la journée puisqu'on vous offre des places toute la journée sur Fun Radio, d'accord? Ouais, je peux avoir un pas de scène? Oui, on te repasse Enzo, y'a pas de soucis, bisous. Évidemment. Bisous Bastien. Allez, salut toute l'équipe. Salut. Ciao. Salut Bastien. Je vous en parlais il y a quelques minutes de cette auditrice qui a fait un pacte avec son meilleur ami. Bien, nous l'avons au téléphone. Non. Je vous présente Jess. Elle a 23 ans, Jess, et elle appelle de Lille. Jess, sois la bienvenue. Bonsoir les filles, bonsoir toute l'équipe. Salut, Coucou, ça va bien Jess? Sois la bienvenue. Ça va bien et vous? Ouais, ça va. Ouais, très bien. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de pacte? Bah en fait, donc ça fait très longtemps qu'on se connaît avec mon meilleur ami. Et du coup, on a fait un pacte que si à 30 ans, on était tous les deux célibataires, mais on ferait un enfant ensemble. Ah bah oui, le fameux. Mais tu sais que j'ai déjà fait moi aussi ça. Moi aussi, avec mon meilleur ami qui est gay d'ailleurs par ailleurs. Et on s'est toujours dit ça, si à 30 ans on est célibataire, on fait un enfant ensemble. Après on a abandonné évidemment, chacun a fait sa vie, mais ouais. Moi c'est marrant parce que j'ai ce même pacte avec mon pote Anton. Et j'ai plus de 30 ans. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Il a pas encore 30 ans lui. D'accord. Il a quel âge? Il a 28. Ouais, t'as donc encore 2 ans. J'ai le temps d'être ménopausée jusqu'ici. Et Jess, pourquoi t'as fait ça? Tu penses que tu vas pas trouver de mec ou comment ça se passe? Je sais pas. Déjà, les mecs sont pas très d'accord que mon meilleur ami soit un homme déjà. Donc forcément. Bah aussi, ça va. Oui. Toutes les nanas ont un meilleur ami, enfin. Ouais, je peux comprendre. Bon, ça va, il y a un peu de jalousie, c'est normal, mais globalement, t'as un meilleur pote, tu vas pas te priver d'amis mecs. Mais évidemment, c'est ça du coup. Mon meilleur ami passe avant, les conquêtes que je peux avoir. Donc forcément. Bah effectivement, là d'un coup, c'est. Est-ce que t'es sûr que ton meilleur ami il est pas en kiff un peu sur toi? Parce que ça arrive souvent ça. Non, je pense pas. Il n'y a jamais eu de rapprochement ou quoi que ce soit non plus. Non, moi je comprends. C'est vraiment un métier très proche. Ouais. Et c'est un pacte, c'est-à-dire qu'ils se disent voilà, on n'a pas envie de finir seul, sans enfant, donc au cas où on s'entend bien. Donc si jamais, à 30 piges, on passe à l'action. Oui, mais en vrai, ça veut rien dire parce que t'es avec un enfant qui sera malheureux après. Bah pourquoi? Mais Marion, déjà quand les gens s'aiment, c'est compliqué. Alors là, vous aimez pas, vous êtes du spot. Mais excuse-moi, il y a plein d'enfants issus de familles monoparentales ou qui sont très heureux. Oui, mais là c'est hyper chelou de se dire avec un pote. Mais justement, ils vont bien s'entendre. Il y a la complicité, justement, voilà. Oui, je suis mais d'accord. c'est pas un couple. Mais alors, c'est pas la même stabilité, mais l'enfant peut être heureux s'il y a de l'amour des deux côtés. Je suis désolée. Bien sûr. Faut être ouvert, Amir. Après, moi, je suis ouvert. Par exemple, tu vois, qu'il y ait des couples homosexuels qui ont des enfants, tu vois, j'y crois. Pour le coup, je m'en fous. Mais par contre, en mode meilleur ami, j'y crois pas. Mais si, moi je pense que ça peut marcher. Après, je pense que c'est pas la bonne solution parce que si tu rencontres l'amour après, là t'as l'air un peu con pour l'expliquer. Hein. Ah bah c'est ça le truc. Et puis surtout, les gars, on est complètement dans la friend zone. Alors va coucher avec quelqu'un pour avoir un enfant, quoi. Avec ton meilleur pote, c'est quand même chelou, quoi. Ah, c'est bien ce que je dis. Mais moi j'aime bien ce délire de pacte. Est-ce que vous, auditeurs, là déjà 01 42 48 5000, vous avez déjà passé des pactes en tout genre avec des amis, un membre de votre famille ou autre, et surtout dans l'équipe? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Un pacte avec quelqu'un, Anso par exemple? Bah ouais, mais moi en premier degré, moi j'ai fait le pacte de solidarité civile, le pacte quoi. Ah oui, avec ton ex. Ouais, c'est ça. Ouais, bah oui, mais ça c'est un vrai engagement, c'est un contrat quoi, c'est pas un pacte comme on peut faire avec des potes. Non, mais bon, ça a pas duré non plus. Et il y a celui avec donc ton ami Anton quoi. Et celui avec mon ami Anton d'ailleurs, il faut que je reparle de cette histoire. Parce que c'est vrai que je vais avoir 33 ans. Ouais. Et que c'est le premier qui a 30 ans quoi. le stress. Ouais, mais toi, c'est vrai qu'il faut que tu t'y mettes. Hein, va falloir accélérer la petite dame. Hein. Bah oui, bah écoute. Ça m'a rouillé ou pas? En ce moment, elle commence. Enfin, elle est tellement épanouie, elle est tellement en kiff sur ses textos et tout. J'ai l'impression qu'elle va bien pas tarder à se maquiller. Et pendant la pub avec Moundir, là, Anso était à fond sur son téléphone. Je suis passé derrière, j'ai vu Eric. Elle est à fond. Non, ça t'as pas le droit. Ça, c'est pas bien. Arrête. T'abuses. C'est pas bien. Tu fais chier. Mais quelle fouille merde, c'est pas possible, tu fouines tout le temps quoi. Anso, je vais te sauver, je vais changer la conversation. J'ai trouvé les pires ou les meilleurs, je sais pas, vous allez me dire, pactes dans l'histoire. Ouais. Vous allez me dire si vous les connaissez. Il y a eu d'abord un pacte de grossesse, ça vous parle ou pas? Ah bah bien sûr, il y a eu un film dessus, non? Ouais, en fait c'était au Michigan, dans une colonie, il y a 17 filles qui s'étaient faites mettre enceintes en même temps pour pouvoir élever leurs enfants en même temps. Mais attends, parce que du coup, il me semble que j'avais vu le film. Alors du coup, le pacte, c'était le pacte des 7 grossesses, le film. Ouais, mais la vérité, c'est 17. Et du coup, elles les ont eues. Oui. Enfin, après, je sais pas si elles les ont... Si, elles les ont toutes eues.
Non, mais Et c'est ces ouf. 17 ont réussi à être enceintes en même temps. Mais surtout qu'elles étaient hyper jeunes, quoi. C'était des filles en mode colo et tout. Elles sont tombées enceintes. Et voilà, c'était un pacte entre copines. Il y a aussi le pacte de sang, vous connaissez ou pas? Ah oui, bah on pourrait le faire d'ailleurs avec vu que je suis diabétique avec des aiguilles. Alors apparemment l'histoire du pacte du sang ça remonte au Moyen-Âge. En fait il y a deux personnes qui se promettaient fidélité en amitié ou au combat en se faisant saigner dans un pichet de vin qui se partageait après. Ah, c'est encore pire. Ouais, j'ai fait, mais bon. Ça c'est l'origine. Ah, ça me dégoûte. Oui, mais nous on le fait en se grattant une croûte là. Non, mais par contre, faut surtout pas le faire parce que ça peut vraiment causer des problèmes. Ah non, par contre, on n'avait pas touché. Enfin, on s'était pas touché. Bah alors, en fait, moi, c'était une histoire un peu chelou. J'avais pris une pierre. N'importe quoi. Non, mais c'est pas une blague. C'est pas une blague. Ça s'appelle la rose noire. Et en fait, j'avais vu sur internet c'était mon cousin qui était aussi mon meilleur pote à l'époque. Et on avait posé nos doigts sur une pierre. Il y avait un peu de sang sur nos doigts. Et évidemment, nos doigts ne se sont pas touchés. Et si tu faisais ça dans un cimetière, il y avait une rose qui sortait en fait de la pierre, l'épine d'une rose, et qui te piquait le doigt. Et l'épine te coursait. Jusqu'à chez toi. Non mais t'étais débile quand t'étais mort. Franchement mec, c'est pas possible de faire un truc comme ça. Bah non mais on a essayé, on s'est piqué avec une punaise avec mon cousin et on a mis tous les deux notre doigt sur une pierre. Il n'y a pas eu de contact de sang encore une fois. Ouais, non, faut pas. Mais par contre, il n'y a pas eu d'épine qui est sortie. Mais évidemment. Je suis surprise. Alors je suis surprise. Non mais les pactes de sang, faut oublier, ça peut vous apporter la rose noire. Des maladies et tout quoi. Hein. Ouais. Il y a aussi pacte de famine. Alors là, c'est glauque. Hein. C'est au XVIIe siècle en France. En fait, les commerçants de graines s'étaient alliés pour ne plus rien distribuer pendant plusieurs jours, pour faire exprès de créer une famine dans le pays, pour pouvoir ensuite redistribuer plus cher leurs graines. Mais c'est horrible. Hyper bâtard. Hyper bâtard. Et ça s'appelait le pacte de la famine. Ouais, c'est l'offre et la demande quoi. Non mais c'est terrible. Truc de Ouais, ouf. les crevards. Je connaissais Franchement. pas ces trucs. Moi non plus, les deux. T'en as d'autres, non? Non, c'est bon. C'est déjà pas mal, hein. Bah oui. On a Tom de Bayonne qui nous a appelé. Bonsoir Tom. Salut Marion, salut Anso, salut à toute l'équipe. Salut mon pote toi. Comment tu vas sur Fun Radio? Va ce Tom. Ça va, et vous? Très très bien, on t'écoute. Mais moi j'étais jeune avec mon meilleur ami qu'on se connaît depuis qu'on est en maternelle. Ouais. On devait avoir peut-être une dizaine d'années. Maternelle. Et on a fait le pacte de sang. Non. Mais on a alors, dit faut pas le faire ça. Oui, bah, j'avais 10 ans, vous écoutez pas quand j'avais 10 ans moi. C'est un bon point que tu marques. Du coup j'étais un peu con, un peu même très con et ben on s'était piqué avec je sais plus avec quoi on s'était piqué. On s'était serré la main, on a dit maintenant on est fidèles de toute la vie quoi. Ouais, on est s'il y en a un frères qui a de une merde, voilà, s'il y en a un qui a... Le verdict, mais s'il y en a de quoi le verdict? Bah aujourd'hui. Est-ce que vous êtes amis? Ah oui, c'est toujours mon meilleur pote. Et s'il y a une merde, par exemple, il y a 3h du mat, il m'appelle, il me dit ouais Enzo, Tom, je suis dans la merde, quoi. Voilà, n'importe comment, ouais, je suis dans la merde. J'y vais direct. Oh, c'est beau. Et lui, c'est pareil pour moi. Mais je pense pas que ce soit lié au pacte de sang, hein, tu le sais, hein. Ouais. Oui, je sais, oui, mais quand on était jeunes, on a dit ça va nous unir et voilà. C'est symbolique. Bah, depuis voilà, c'est entre guillemets, c'est con, mais c'est des petits trucs que tu dis, on a fait ça et. Bah en tout cas, c'est vraiment cool que vous soyez potes et que tu puisses compter sur lui. Ouais. Voilà. On t'embrasse Tom, tu sais ton histoire nous a beaucoup touchés. Ouais, d'un coup j'ai envie. Merci, moi aussi. J'en ai les larmes aux yeux. Bisous mon Tom. Bisous. Bisous. Au revoir, poète. Il y a Coralie aussi de Blois qui est avec nous. Salut Coco. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe. Salut Coralie. Vous allez bien? Oui, et toi? Ouais, ça va. Alors raconte-nous, t'as déjà fait un pacte ou pas? Ouais, avec mon mec. D'accord. Vous vous êtes dit quoi? On s'est dit que si jamais on rencontrait une star qu'on kiffait par-dessus tout dans toute notre vie, on pourrait éventuellement coucher avec elle et ça passerait outre. Ah, j'adore. Ah, moi aussi j'adore. Ah, ce pacte est magique. Non mais C'est enfin, mort. en même temps, Y a pas trop de risques. non mais c'est le genre de pacte, ouais, c'est ça, tu prends, Bah pas- oui. tu prends des risques mesurés. C'est-à-dire que c'est qui? T'as choisi qui comme star toi, Coralie? Alors moi j'ai choisi Orlando Bloom. Ah ouais, d'accord. Aucune chance. Fallait choisir un Français. Ouais, mais il y en a. Ah, donc qui d'autre? Il y a aussi Taylor Lautner. Ouais. Pas français, c'est celui qui joue dans Twilight. Et le troisième qui est français, c'est Gad Elmaleh. Ouais, c'est mort Ah, aussi. ouais, Hein. c'est marrant. Ah non, Gad Elmaleh, pourquoi pas? Ah, c'est un international maintenant. Gad. Bah oui, mais bon, il habite en France, il passe souvent, clair. pourquoi pas? Non, mais disons qu'ils parlent la même langue en fait. Non mais déjà. si elle avait choisi Stevie par exemple, elle avait plus de chance. Mais il est gay. Non. Je suis pas sûre. Ouais. Ah merde, c'est vrai. Mec. En plus, ça se voit quand même là pour le coup. sais Et pas, du je coup, capte pas. ton mec, lui, il a choisi qui?
Là, je sais pas, j'ai pas sa liste sous les yeux, mais en gros, c'est que des bons sexuels. Ouais. Moi, je peux comprendre ce délire. Et après, je pense que sur le coup, ça te ferait chier quand même. Mais j'avoue, tu peux pas lui interdire. S'il a l'occasion de se taper une nana de ouf. Non, mais à ce moment-là, il faut être plus malin que ça. Faut mettre sur la liste ton boucher, ton épicier. On a dit star. Tu vois? Bah oui, mais. Ça peut être une star de quartier, meuf aussi. C'est pas faux. Ouais. On aime bien ce pacte, on valide, chérie. Coralie, on t'embrasse. Ouais, des bisous. La bise. Bisous, ouais, à bientôt. Est-ce qu'on demande à Pépère pour le pacte ou pas? Je suis pas sûre parce que depuis le début de la soirée là, il m'angoisse Pépère. Il est glauque un peu en ce moment. Pépère, lui, il a fait un pacte avec son père, les filles. Hein. D'accord, vous êtes promis de jamais vous perdre de vue, c'était quoi le truc? Voilà, c'est ça, on a scellé ce pacte en mélangeant nos spermes dans la bouche de ma mère. L'inconvénient, c'est que j'ai dû attendre 16 ans avant de l'avoir parce que j'avais pas le sperme. Non, mais c'est bon, mec, arrête-toi là en fait. En plus, ça n'a aucun sens. Et après, elle a craché sur le visage de la sœur d'Amir. Et ça part dans tous les sens. En même temps, elle est passée devant nous. Stop. Sans vanne, le public, ça les fait vraiment marrer. En vrai. Non, mais respecte ma soeur, toi aussi, là, t'es Oui, chaud, hein. je la respecte dans mon lit, oui. Allez, reste avec nous dans un instant sur Fun Radio. C'est le Je te demande pardon sur Fun. Ce moment où vous demandez pardon à quelqu'un en gagnant un gros cadeau. Oui, sympa. C'est cool. 01 42 48 5000. On continue de faire de la radio ensemble jusqu'à minuit. Et puis tout de suite, c'est 10 € sur Fun Radio. La vidéo de l'opération Bahut du week-end dernier est disponible sur notre chaîne Marion et Enso. Allez la mater, on a passé une super journée avec Lohan. Encore merci à tout Lyon pour l'accueil magnifique des gens. Et surtout au collège Sacré-Cœur, franchement vous avez été top. Parce qu'en fait on est arrivés, ils nous ont donné les clés de la ville de Lyon. On est arrivés, ils nous ont dit les filles vous êtes chez vous, donc maintenant on est lyonnaises sur nos cartes d'identité. Oh ça va. T'as un truc à te faire pardonner. C'est l'heure du. Le Je te demande pardon, c'est tous les soirs aux alentours de 23h30. Si vous avez envie de vous faire pardonner auprès de quelqu'un, ça peut être petit dossier ou gros dossier. On s'en fout, venez le faire en direct à la radio, ça passe toujours mieux. Et en plus, vous repartez avec votre iPad. Bah oui, et c'est Ritza qui vous l'offre en plus. Le Riri. Est-ce que tu sais qui va demander pardon ce soir, Anso? Bah non. Eh bah c'est le Juju. Le Julien de Paris. Bonsoir Julien. Bonsoir toute l'équipe, bonsoir Mario Anso. Ça va Julien? Ça peut aller mieux. Alors toi, on m'a dit que tu avais fauté, mais alors on est sur une faute d'or quoi. Ouais, j'ai fauté dans le sens où je n'ai pas tout dit en fait. Voilà, plutôt dans ce sens-là où j'ai fait une faute. Raconte-nous parce que là on ne comprend rien. Hein, par contre Julien. Bon, je vais vous expliquer. En fait, je suis avec ma copine depuis 6 ans. Mm-hmm. Et puis juste avant d'être avec elle, j'avais c'est pas une relation, c'est une fille qui m'appréciait depuis des années, depuis le lycée. Elle était sur moi, enfin, elle voulait absolument qu'on fasse des choses ensemble, qu'on ait une relation. Et j'ai jamais voulu. Puis une fois, on a été en soirée, puis j'ai couché avec elle. Mm-hmm. Et après, j'ai coupé les ponts. Une fois que j'étais avec Camille, j'ai complètement zappé de ma vie. J'ai changé de numéro, etc. pour plus avoir de nouvelles. Et puis voilà. Et puis là, il y a quelques mois, 5-6 mois, elle m'a rajouté sur Facebook, elle m'a recontacté. Puis j'ai vu qu'elle avait un enfant. Oh là là. Donc qui avait à peu près 6 ans et demi la petite. Ok. Et donc, voilà. Alors attends, ça veut dire que là aujourd'hui, tu as un enfant avec ce plan cul oui, là, une petite fille. Et que ta copine actuelle n'est pas au courant. N'est pas au courant du tout. Mais ça fait 3 mois que je suis au courant. Non mais Julien, n'importe quoi, on couche avec des gens, avec des capotes enfin. Ouais, mais j'étais en soirée, ça vous est jamais arrivé de... Bah non, mec, l'excuse de j'étais en soirée, c'est la pire quoi. Je m'ai mis de capote, tu t'es en soirée. Bah non, alors... parce que Julien, ça nous est jamais arrivé, simplement parce que c'est l'un des trucs les plus dangereux à pas faire en fait. À cette époque-là, j'étais inconscient. Hein. Bon, de toute façon, c'est fait. C'est fait. Ouais, c'est fait. T'as un enfant, on va pas rentrer dans les détails, mais qu'est-ce qui va se passer? Tu vas l'assumer, tu vas le rencontrer, on en est où? Je l'ai assumé, je l'ai déjà rencontré, mais le problème c'est que j'ai pas assumé auprès de ma copine. D'accord, donc Camille. Mais j'ai déjà rencontré, Après, pour l'instant, on n'a pas dit que j'étais le père à la petite Chloé. Je lui ai pas encore dit que j'étais son papa, mais bon, voilà, j'ai créé des liens avec elle petit à petit. Et puis le but, c'est de lui dire que je suis son papa, et puis aussi de dire à Camille que j'ai une fille et de l'accepter, quoi. Julien, ça veut dire que là, non seulement tu vas lui demander pardon, mais en plus tu vas lui annoncer. Elle est au courant de rien, quoi. Non, de rien du tout. Bon, et je vais surtout lui demander pardon de lui avoir caché là pour l'instant, et puis ouais. Ça va être beaucoup quand même pour une seule personne, Julien, tu t'en rends compte hein? Ouais, je crois, ouais. Bon bah de toute façon... Mais je savais pas comment lui annoncer, je crois que ça va être délicat. Tu as sonné à la bonne porte. Nous sommes là, Julien. On aime bien ce genre de business compliqué, nous. Ouais, j'espère que vous allez m'aider. On appelle Camille et sois bon, sois honnête. De toute façon, t'as pas d'autre solution. Ouais.
Allez, le Juju, le Oh là là. gna qui est dans la mouimouise. Quelle histoire. Mettez des capotes, bordel. La tuile. Allô, oui? Allô Camille? Oui? C'est moi chérie. C'est Julien. Ah, mais pourquoi tu m'appelles au masqué? Ah, parce que là je dis pas moi, c'est pas mon portable. Ah, ok. Tu rentres à quelle heure? Un peu tard, je vais rentrer plus tard là. Oh, t'es chiant. Mais avant j'ai quelque chose à te dire. De quoi? Est-ce que tu te rappelles de Elodie ou pas? Bah oui. Oui, bah oui. Voilà, c'était il y a 7 ans, 6 ans et demi ou à 7 ans. C'était avant toi et puis je t'ai dit qu'elle était toujours accro à moi, etc. Et puis que j'avais couché une seule fois avec elle. Ouais, c'est quoi le rapport? Elle a eu un enfant et elle m'a dit que cet enfant, en gros, que c'était moi le père. Pardon. Non, c'est très rigolo comme blague. C'est encore avec ton pote, c'est ça? Non, je t'ai dit il y a pas longtemps qu'elle m'avait recontacté. Je te l'ai dit il y a quelques mois qu'elle m'avait recontacté Oui, via Facebook, ouais, qu'elle m'avait envoyé un message, etc. Oui, enfin, tu m'as dit que c'était pour rien et que tu n'avais pas répondu, donc... Ouais, elle a insisté et puis j'ai su qu'elle avait eu un enfant et puis elle m'a dit que c'était moi le père. Non, mais elle te fout de toi, enfin, faut arrêter. Tu veux pas d'enfant, ça fait au moins 5 ans que je t'en demande, enfin, ça va. Je pense que tu l'aurais su avant et t'aurais fait gaffe, je sais pas, n'importe quoi. Franchement, je te mens pas, parce que là, ça correspond, etc. C'est vrai que j'ai pas fait de test de paternité, mais ça correspond. La petite, elle a 6 ans et demi. Non, je rigole pas. Bien sûr, oui. Je savais pas comment te l'annoncer. D'accord, donc tu te fous vraiment de ma gueule. Et donc en gros, là, c'est quoi? C'est tu vas la rejoindre, c'est bien? Tu l'as revue, donc. Et moi, Chérie, du tout. Je l'ai revue, oui. Je t'annonce que j'ai vu aussi la petite, mais je l'ai pas revue pour être avec elle. C'est juste pour connaître la petite. Tu vois? Oui, bien sûr. Ah d'accord, donc en plus, en gro, tu vas l'élever, genre, bien sûr. Non, mais... Je peux pas dire à la petite qu'elle a pas de père, que je vais pas... Moi, je t'ai toujours dit que j'assumais tout ce que je faisais, je vais assumer. D'accord, c'était avant toi, c'était avant. Ouais, c'est bien. Donc en gros, attends, laisse-moi parler 2 secondes. Donc moi, en gros, je veux un enfant depuis des années, tu me dis non, j'ai pas envie, là maintenant tu veux reconnaître l'enfant d'une fille avec qui t'as jamais été ou t'as été une nuit. C'est une blague ou quoi? Non mais, tu comprends que c'était avant toi. Mais j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire, jamais trompé, tu veux pas. Mais tu crois que je l'ai voulu cet enfant? Non, en fait je l'ai pas voulu, mais maintenant je l'assume. Ouais, moi j'en ai pas voulu non plus. C'est le moins qu'on puisse dire, moi j'en ai pas voulu. Donc j'en ai rien à faire, non, c'est hors de question. Donc en plus tu la vois dans mon dos. Donc en gros tu m'as menti, tu m'as encore plus menti. Oui, je t'ai caché la vérité, oui. Je l'annonce, je t'ai caché la vérité et que voilà, je te demande pardon pour ça. Et voilà, j'aimerais qu'on soit ensemble ça va être un moment difficile, mais... Ah oui, bien sûr, t'as pas intérêt à rentrer, par contre, moi je te le dis. T'as pas intérêt à rentrer. Je pense que c'est le moment d'intervenir. Bonsoir Camille. Et qui est-ce qui parle? Alors en fait, tu es en direct sur Fun Radio, c'est Marion et Enso. Oh. Non mais c'est pas une blague. Non, Camille, c'est pas une blague. C'est pas un piège ni rien, c'est la vérité. Il voulait vraiment s'excuser auprès de toi, il savait pas comment t'annoncer cette nouvelle terrible, hein. Même lui, ça lui d'accord, tombe donc dessus. c'est même pas une blague en fait, c'est vrai, mais c'est juste qu'il a choisi de m'afficher devant tout le monde pour me le dire en fait. Non, en fait Camille, il a pas choisi de t'afficher devant tout le monde, il est, et je pense que tu l'as compris, dans une position hyper compliquée, et qui s'est dit qu'il avait besoin de soutien, et que c'était une manière pour lui de te l'annoncer, mais ça change rien à l'amour qu'il te porte, tu vois. Ouais, mais déjà, le minimum, c'est d'être honnête. Enfin, je veux dire, on s'est jamais rien caché, à ce que je croyais. Donc déjà, il ment. Et non, mais je sais, mais Camille, tu sais, pour avoir vécu cette situation d'avoir été avec quelqu'un qui m'a menti et qui avait un enfant, sache que c'est quand tu t'embarques dans un mensonge comme ça et tu laisses traîner le temps, c'est hyper compliqué de l'avouer à l'autre, tu vois. Il a eu peur de te perdre en fait en te le disant, et surtout fallait que lui le digère. T'imagines, il a appris quand même au bout de 6 ans qu'il était papa. C'est-à-dire que lui, il faut qu'il l'intègre, faut quand même qu'il voit tout ça, et il s'est dit si je lui annonce c'est mort, elle va se barrer. Donc et en plus, Camille, il se met face à ses responsabilités, c'est-à-dire que cette petite fille, elle a rien demandé. Ouais. Il est prêt à dire que c'est son papa et à l'assumer, et je pense que c'est preuve quand même de maturité et que c'est un joli pas, quoi, tu vois.
Ouais, mais on en a parlé il y a pas longtemps. Je lui ai dit que je voulais un enfant, que c'était, voilà, vraiment que je voulais un enfant lui, et il refuse. Il me dit non. Par contre, il accepte celui de l'autre. Ok, c'est pas de ta faute. Elle est là. Hein, et elle est là, tu vois. Il doit faire quoi? Tu penses que ce serait mieux qu'il dise non, je veux pas l'avoir, je la reconnais pas, basta? Non, mais qu'il soit honnête. Bah, il l'est avec un petit peu de retard, Julien, mais il l'est. Voilà, il aurait dû te le dire il y a 3 mois, il te le dit maintenant. Il y a des gens qui auraient tenu le mensonge pendant des années. Et puis là, voilà. t'es sous le coup de la colère, Camille, mais là, c'était juste une façon d'amorcer le sujet. Et de toute façon, il va falloir en parler. C'est un gros dossier, quoi. Donc, ouais. Vous allez en parler tous les deux. Ouais, mais pas pour l'instant. Sincèrement, j'ai pas envie, pas pour l'instant en tout cas. Du coup, à quel moment on annonce s'il a gagné l'iPad? Parce que là, c'est pas Julien. Je pense que tu t'en fous un petit peu, mais est-ce que ça te fait plaisir? Est-ce qu'on peut mettre un bet gagnant ou on évite? J'ai gagné. Mano a décidé. Hein. Les loups, on vous envoie évidemment l'iPad, mais c'est pas pour ça qu'il l'a fait, Camille. Tu t'en doutes bien. C'est juste que c'était plus facile pour lui de le faire avec nous, et on comprend. D'accord. Ok. D'accord, voyez-vous tous les deux et parlez-en profondément, mais vraiment, t'es sur un garçon qui t'aime, Camille, donc voilà. Réfléchis. Non, je vous remercie. Et puis maintenant, t'es belle maman, hein, c'est des responsabilités. C'est Merci d'enfoncer le couteau. On vous embrasse, discutez et surtout, Julien, tu nous tiens au courant, d'accord? Oui. Merci beaucoup en tout cas, je vous remercie énormément. Calme. Oh non, mais on est là, on est toujours merci. là. Attends. C'est vraiment ce qui te caractérise, Marion. Hein. Toujours le bon mot pour remonter le moral aux gens. Bisous, ma Camille. Bisous. Bisous à vous. À bientôt. Merci. Oh la sale histoire quand même. Hein. Grave. Bon, dans un instant sur Fun Radio, on aura Anthony. Anthony, il pense à des trucs chelous quand il fait l'amour. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Marion? Penser à des trucs pas sexuels? Ouais. Ouais, bien sûr. Bon, bougez pas, Anthony va nous raconter son truc. Ça aussi, c'est une sale histoire, ça pue. Je vous le dis, ça pue. Et puis tout de suite, mon mec, mon homme, mon héros, Justin Timberlake sur Fun Radio. L'émission à ne pas manquer, c'est celle de dimanche prochain, le 22 mai, puisque Justin sera avec nous. Non, je plaisante. Ce serait beau ou pas? Mais tu m'amènes Justin, mais je crois que je tombe dans les pommes. Eh ben, ne me sous-estime pas, je peux te faire des surprises. Ouais, Soyez là dimanche soir, on va se faire une énorme émission en public. Il y aura 100 personnes, donc inscrivez-vous marion@funradio.fr. Des surprises, des cadeaux, des invités. On vous en a annoncé un tout à l'heure, c'est Emma Kepcup qui sera là, la youtubeuse. Il y aura aussi des artistes qui vont faire des lives, mais on vous dit pas tout de suite. Ouais. Quelques surprises. marion@funradio.fr. Ça va être sympa. Ah, ça va être canon. Et puis c'est le moment de parler fion-fion avec vous. C'est Anthony de Paris qui nous a appelé parce qu'il lui est arrivé une galère. Il pense complètement à autre chose pendant qu'il fait l'amour, lui. Ça va, Anthony? Ça va, Marion Enso. Salut l'équipe, salut tout le monde. Salut Anto. Comment ça va? Eh ben, ça va très bien. Mais toi, surtout, qu'est-ce qui t'amène chez nous? Eh ben, moi j'ai un gros souci. À chaque fois que je couche avec ma copine, là même encore tout à l'heure, là, par exemple, chaque fois je pense à mes rendez-vous pro, à mes engueulades avec les patrons, avec tout ça, avec les gens avec qui je bosse, tu vois. Mais à chaque fois? Ben là en ce moment, ouais, c'est tout le temps comme ça, quoi. C'est la galère. Non, mais alors on est sur un ennui là, c'est pas possible. Tu t'ennuies quand tu fais l'amour avec elle. Chiant, ouais. Non, pourtant c'est super, quoi. D'habitude on s'entend bien et tout. Là, y a rien. J'ai pas d'attirance pour quelqu'un d'autre, rien du tout. C'est juste que je pense qu'au taf, quoi. C'est chiant, quoi. Les petits soucis du boulot, quoi. Oh, les petits tracas du quotidien, comme on les appelle. Hein. Je pense pas que ce soit trop grave, Anthony. Il y a des passades comme ça où on a moins de libido, on pense à autre chose. Les problèmes au taf, tu vois, prennent un peu le dessus, tout ça. Mais on va demander aux auditeurs ce qu'ils en pensent à 01 42 48 5000. Et à l'équipe surtout, si vous avez déjà pensé à un truc rien à voir avec quelque chose de sexuel. Moi, oui. Bah ça m'aurait étonné. Enzo aussi? Oui, moi aussi, ouais. Mano Alaria? Oui. Enzo? Non. D'accord. Et Pépère? Oui, tout le temps. Ah, mais voilà, rassurez, bougez pas, reviens tout de suite. Envie d'une émission qui carbone. Le Night Show est là pour ça. C'est du dimanche au jeudi. 22h minuit sur Fun Radio. Et je viens juste de penser qu'on était mercredi, donc soir de blind test avec Adrien Thomas. On va encore s'énerver. Oh là là. Ça va encore être la guerre. Oh là là. J'ai pas envie. Enfin, j'ai envie, mais que si on gagne. Ah oui, moi aussi, il faut qu'on gagne, Marion, ce soir. Bon, team winneuse. Exactement. Anthony de Paris est avec nous. Il nous a appelé parce qu'il a un souci en ce moment. Quand il couche avec sa nana, il pense qu'au boulot. Bon, alors effectivement, Marion disait, c'est vrai qu'il y a des périodes où on a un peu moins de libido, où on a un peu plus de tracas, et donc du coup, on pense un peu à autre chose. Ça arrive. Moi, ça m'arrive quand même assez rarement. Hein, je vous cache pas. Hein. Oui, mais parce qu'aussi, t'as pas, excuse-moi, mais une vie sexuelle quotidienne. Exactement ce que j'allais dire. Donc t'en profites quand tu l'as. Exactement, Marion. Tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant. Alors qu'Anthony, lui, c'est tous les jours ou toutes les semaines, j'en sais rien, mais du coup, il y a un peu de routine et tout, donc forcément, c'est plus propice à l'évasion des pensées. Mais du coup, ouais, Anthony, tu fais beaucoup l'amour avec ta copine? Bah ouais, assez régulièrement. Bah,
En général, à peu près 3 fois par semaine, quoi. Mais pourquoi t'essayes pas de faire des trucs un peu plus excitants peut-être pour casser cette routine qui te fait penser à autre chose? Tu vois ce que je veux dire? On fait des trucs super ouf, on se déguise, on fait ça dans des endroits solides, voire à plusieurs, tu vois. Mais attends. Carrément à plusieurs, ouais. Attends, quand tu fais ça dans un endroit insolite ou à plusieurs, tu penses quand même au boulot? Ben ouais, j'arrive pas à me sortir de la tête de ça. C'est ça qui est chiant, quoi. Tu vois, je suis vraiment dans un truc... Non mais peut-être que le problème est plus profond, Anthony, et qu'il faut que t'aies peut-être une discussion avec ton patron ou je sais pas, enfin tu vois. Ou avec ta copine, parce que moi je trouve ça bizarre quand même. Hein. Je trouve ça bizarre. T'imagines si nous on pensait au taf pendant qu'on le faisait? Je penserais à vous là tout le temps. L'angoisse. C'est des jingles pendant que tu jouis. Alors juste. Putain. Pardon, je vais trop loin. Hein. Est-ce que Anso, bon je sais que ça t'arrive pas souvent, mais est-ce que t'as eu déjà des pensées pour autre chose qu'un truc de cul? Bon, déjà, je tiens à rassurer tous les auditeurs, ma vie sexuelle va très bien quand même. Oui, ça je sais. En fait, ça m'est surtout arrivé une fois. Je faisais l'amour avec un mec et il y avait une araignée au plafond. Et donc, du coup, impossible d'être focus sur ce que je faisais. Je ne pensais qu'à cette araignée en me disant est-ce qu'elle va tomber, est-ce qu'elle va pas tomber, est-ce qu'elle va me foirer mon truc, tu vois. Ouais, mais ça c'est normal parce que t'as vu l'araignée, donc tu vois, c'est pas vraiment tes pensées, c'est normal, c'est un élément perturbateur. C'est dans le visuel. Ouais. Bah, du coup, j'ai deviné ta position aussi. Bah pourquoi? Bah, si elle voyait regarder le poisson. Bah, elle peut lever la tête. Excuse-moi, mais elle peut très bien être à 4 pattes et lever la tête. Hein. Non, parce que je suis pas assez. J'ai pas des vertèbres peut-être. Des cervicales, ouais, c'est ça, des cervicales assez souples. D'accord. Mais non, effectivement, Amir, j'étais dans cette position-là. Non, sinon, ça m'est arrivé de me demander ce que je fous là. Ouais, bah oui, ça souvent. Plein de fois, quoi. Bah évidemment, pourquoi j'ai fait ça, quoi. Qu'est-ce que je fous là, quoi? Moi, tu sais qu'une fois, j'ai déjà pensé à ma liste de cadeaux de Noël. Ah ouais. Ambiance. Ouais, je sais pas, ça me prenait la tête. Qu'est-ce que je vais acheter? Qu'est-ce qu'on va m'offrir? Tout ça. Et je pensais qu'à ça, c'était à l'approche de Noël. Voilà. Mais c'est hyper triste, ça, quand même. Tu voulais quoi, du coup? Un mec plus performant, notamment. C'était longtemps alors. Pas tant que ça. Noël 2015-2016. Cet instant restera magique. Attends, excuse-moi, hein, parce que... Une émission très drôle. Même le jingle n'a pas voulu partir. Ouais, très bien. J'ai une question pour vous les filles, juste pour savoir, par exemple les mecs quand ils vont se taper une meuf, quand ils ont fini, quand ça sortit, quand il y a éjaculation, et ben à ce moment-là on regrette parfois. Genre putain tout ça pour ça fait chier. Bah nous aussi. Vous avez ce truc, vous avez su? Ah bah oui, mais même pendant nous on regrette. Hein. Je t'explique. C'est-à-dire que vous êtes rentrés, on se dit merde. Ouais, c'est pourquoi ça. C'est-à-dire qu'on est déjà dans le lit, vous êtes en train de nous galocher et là tu es en train de te dire mais pourquoi? Où je vais? Mais bon t'es là quoi. Ouais bah t'es puis surtout t'oses pas dire non quoi. C'est quand même vachement précoce à ce moment-là. Hein. Bah non, c'est normal. Nous on sent les choses, on sent que ça va mal se passer quoi. Ouais, exactement. Bon en tout cas il y a du monde pour toi Anthony au standard, t'es pas le seul à penser à autre chose. Estelle de Nîmes est avec nous. Bonsoir Estelle. Bonsoir Marion, bonsoir Anso, bonsoir toute l'équipe. Ça va Estelle? Salut Estelle. Ça va et vous? Ouais, très bien. Est-ce que t'as déjà pensé à autre chose pendant l'amour toi? Ouais, ça m'est déjà arrivé avec mon ex-copain. Je pensais au taf, sauf que c'est pas très glamour parce que je me suis souvenu que j'avais oublié de noter les cacas des petits vieux sur les transmissions. De quoi? Ouais, parce les que cacas? Non mais attends, Estelle, il y a rien qui concorde dans ta phrase. Ah, elle est aide-soignante, donc elle avait oublié de noter les heures de caca, c'est ça? Voilà, parce qu'on doit noter l'heure où si les petits jeux y vont ou pas en fait. Très beau métier d'ailleurs. Mais j'ai pensé à sa voix haute. Mais non. Ah si. Et qu'est-ce que t'as dit très concrètement? Ah très concrètement, ça a donné un truc du genre merde, j'ai oublié. Il m'a dit mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit j'ai oublié de noter les cacas des petits jeux. Il m'a regardé, on a attrapé un fou rire mais. Ouais puis après c'était foutu quoi. Rire de toute ma vie. Bah, non, après non, ça nous a cassé, hein. On est passé à autre chose, tant pis. Il est cool parce qu'il aurait pu mal le prendre quand même, genre. Oh, ça faisait un long moment que j'étais avec, on est resté 5 ans ensemble. Ouais, mais bon, t'as pensé à des cacas pendant que tu faisais l'amour avec lui, quoi. Ouais. C'est bizarre, c'est bizarre, mais ça arrive à tout le monde. Franchement, surtout le taf, quand on passe une mauvaise journée ou qu'on a un souci, c'est obligé d'y penser, même au lit, tu vois, y a pas de. Ça vient quand ça vient, quoi. Mais oui, c'est pas grave, surtout, c'est pas grave. Mais non. Bon, Estelle, en tout cas, très encourageant ce témoignage. Ah, je me dis, je peux passer une petite dédicace? Oui, vas-y. Je fais un gros bisou à Enzo et Cindy du standard parce qu'ils déchirent tout. Et puis vous déchirez l'équipe, hein. Je vous adore, continuez comme ça. Ah, merci beaucoup. Un amour, on et bon t'embrasse. courage. Bisous Merci, Estelle. Bisous. Moi j'ai chopé dans un magazine les 6 trucs auxquels les mecs pensent pendant qu'ils font l'amour. On se fait le vrai faux ou pas? Ouais. Allez. Le vrai faux du Night Show.
Alors, est-ce qu'un mec peut penser à putain de soutien-gorge? Ah oui. Ah bah oui, ouais. Ouais. Ah oui, c'est obligé. D'ailleurs, 5e position. Ça doit arriver très souvent, ça. Bah ouais, les mecs galèrent à l'enlever et ça, c'est un truc, ça les obsède, ils font que d'y penser. Ah ouais. Est-ce que les mecs se disent j'espère qu'elle va kiffer? Ah oui. Oui. Non, non, Ouais, pas ouais. bon, pas Si, bon. en 3e position, c'est vraiment ce qui préoccupe les mecs. Mais tu sais, Amir, en vrai, c'est bien de dire ça parce Bah, que bien sûr. le but, en fait, enfin, moi, je comprends pas comment on peut aujourd'hui faire l'amour sans donner du plaisir à l'autre. C'est Non, comme parce ça que tu prends ton pied. Ça, si tu te mets la pression tout seul, ça sert à rien. Si t'es sûr de la faire kiffer, bah tu donnes à fond. Ah, je veux évidemment. pas être sûr. Non, mais si toi t'es sûr, parce que sinon tu te mets la pression et puis après tu vis pas vraiment le truc. Mais tu te c'est poses pas la trop de questions. pression. Tu dis juste j'espère qu'elle va kiffer, que je vais lui faire plaisir. Comment je peux faire? Enfin, tu vois, je sais pas. Ouais. Bah si, c'est un Ouais, partage. C'est plutôt de l'auto-encouragement. Ouais. Est-ce que les mecs se disent comment ils font dans les films? Ah ouais, c'est possible aussi. Non, pas du tout. Ça, c'est Ah pas bon. dedans. Ils pensent pas au film X. Ah bah c'est moi. Est-ce que les mecs se disent soit elle simule, soit je suis bon? Ouais, c'est possible, ouais. Ouais, Non. 6e position, ils se disent ça. En général, ils se posent la question est-ce que c'est de la simulation ou est-ce que vraiment Bon, je suis au top? en général, tu le sens quand même quand la nana simule. On peut être très forte, Anso, tu le sais. Ouais. Hein. Est-ce que les mecs se disent j'espère que personne ne nous entend? Non. Non, c'est plutôt les meufs qui se disent ça. Les mecs se disent pas ça du tout. Ah bon? Est-ce qu'ils se disent faut pas que je me rate? Ouais, c'est possible. Non. Ouais, c'est numéro 2 dans le classement. Les mecs se disent forcément à un moment donné faut pas que je me rate. Est-ce qu'ils se disent je fais pipi ou j'éjacule là? Mais non. Ce serait drôle. Est-ce qu'ils se disent faut que je pense à une meuf bonne? Non. Oui. Non. Bah si. 4e Ah, c'est position. horrible. Ça m'est déjà arrivé 1000 fois. Bah oui, pour s'exciter, Ah Anso, oui. mais nous aussi. Ah non, mais moi jamais. Bah bien sûr que si, pour s'exciter, si le mec est pas ouf, tu penses à un mec au top. Ah mais moi jamais. Je suis tout à fait concentrée sur la Bah personne oui. avec qui je suis. Moi ça m'est arrivé à Noël 2015-2016. là. Ouais, c'est ça. N'importe quoi. Est-ce que les mecs se disent elle dope putain pourquoi elle se lave pas? Oui. Non. Mais non, mais alors toi t'es grave, n'importe quoi. Est-ce que les mecs se disent faut que je pense à un truc dégueu pour tenir? Non. Oui. Ah si. Oui, numéro 1, c'est le premier truc. Ils Ah. essayent de trouver un truc dégueulasse pour les aider à tenir. Mamie très souvent. Non. Non, bah Moi non. je pense qu'on me coupe la tub. Et mec, ça te fait débander enfin. Non bah non, une fois que t'es dedans, ça tient. Attends, mais je suis curieuse de demander à Mano. Mano à l'AREA, tu penses à quoi toi pour être plus performant? Non, moi je pense aux objets qui sont dans la pièce, mais tu sais. Est-ce que tu comptes des fois aussi? Ah non, pas du tout. Moi je compte, bah Max aussi qui fait des blagues et il compte. D'accord. Ça marche, hein, ça va. Bah tu comptes dans le vent, tu fais 1, 2, 3, 4, 5. Et Mano juste qui est toujours aussi chiant dans ses réponses, je pense aux objets dans la pièce. La table, le canapé, quoi, tu vois, ça me détend. Éventuellement un plan comptable. Est-ce que les mecs se disent elle me rappelle ma mère, le bougre? Non. Bah non, évidemment que non. Le bougre. Et enfin, est-ce que les mecs se disent c'est le plaid sous sa tête ou les sourcils d'Amir? Je vous emmerde. Oui, très souvent. Les mecs se disent ça tout le temps. Ils font l'amour, ils se disent bah merde. Et, C'est quoi ce dos? et toi-même, Anthony, d'ailleurs, tu te le disais tout à l'heure en faisant l'amour à ta copine. D'accord. Voilà. Ouais, Anthony, c'est pas grave, mon pote. J'étais en train d'écouter vos bêtises. J'étais en train de me dire peut-être que en fait c'est pas au travail, c'est au social d'Amir que je pense. D'accord. Bon, Anthony, il n'y a rien de grave. Il faut juste que tu fasses un petit peu le tri là et que tu peut-être prendre des vacances. Voilà. Comme moi. Voilà, toi aussi éventuellement, Antoine. Non, mais tout va bien se passer. On va prendre des vacances ensemble. Voilà, parle-en à ta meuf, essaie de régler tes problèmes au boulot et ça va aller, ok? Allez, ça marche, ça marche. Allez, on t'embrasse. Bisous, Anthony. Merci à tous. Bisous. Ciao, on va accueillir Adrien Thomas pour Party Fun et pour le blind test surtout. Mais avant ça, Adrien, tu le sais, faut que je dise au revoir maintenant parce que si jamais, par malchance, on perd avec Anso, je vais être vénère et je vais pas pouvoir le faire. Ouais. Ok? Tu me Ouais. laisses 2 minutes? Ouais, vas-y. Juste le temps de remercier tous les auditeurs qui étaient avec nous ce soir. C'était un vrai kiff. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube. Merci aux auditeurs qui sont passés dans le studio. Vous êtes au top, les gars. Vous revenez quand vous voulez. Dimanche, grosse émission le 22 mai en public. Si vous voulez venir, Marion et Anso @funradio.fr. Et puis tous les podcasts sur funradio.fr. Demain, c'est Bruno qui vous réveille comme tous les matins. J'ai tout dit. Et on sera en direct demain soir. Bah oui. Voilà. On y va? J'ai Allez, peur. Adrien. Ça va, Adrien? Vous êtes prêtes? Est-ce qu'il y a un thème? Oui, ce soir, ce sera émission télévisuelle. Ouais. Alors, D'accord. il y a des récentes. Il y a beaucoup de récentes, d'accord? C'est D'accord. pas genre des vieux trucs, la roue de la fortune ou Merde. ma famille mis en or. Quoi, tu vois. Bon, La famille je en or, ouais. vous rappelle, pour ceux qui ne nous connaissent peut-être pas encore, il y a 2 teams à chaque fois. C'est les garçons contre les filles, Amir, Mano contre Anso et moi. Allons-y. Cindy au standard est juge et les garçons, on dit bien notre prénom avant de donner la réponse. Oui, Ouais. c'est la règle et on ne triche pas. Uniquement le prénom. Max, dégage de là-bas. Ouais. Oui, ça va. Mais Max, il a pas la télé, donc. Ouais, c'est vrai. Allez, vas-y. C'est pas. Manoël.
Oui. Danse avec les stars. Bonne réponse. Oh là là, Danse avec les stars. Je suis Et Mano. il est venu me voir tout à l'heure, il m'a dit putain, j'ai galéré sur les génériques télé, je vais galérer, je suis plus son dance floor. Tu vois, t'es bon. Mais non, mais c'est parce qu'il fait du cha-cha aussi. lui. Mais non, c'est parce qu'il fait rien de ses samedis soirs et devant TF1 lui. Bah oui. Pas de vie. Allez, on y va, on continue deuxième. Anso, vas-y. T'as les chiffres et les lettres? Oui, bonne réponse. Wow. Bravo. Bah de toute façon celui-là je l'ai fait pour toi. Donc... Un partout. Amir Anso. Amir. Bah non. Mais c'est Amir. Ah, Cindy. Bah, c'est quoi? C'est Amir. Me regarde pas avec ce Amir. petit air condescendant. Dis-le. Non mais je te le dis une fois, pas deux. Alors oui. Le JT de TF1. Bonne réponse. C'est bon. Mais ça c'est pas une émission télé ça? Oh, ça va. Si, c'est à la télé. Ouais. Ok. Attention. Amir. Oui. Les 12 coups de midi. Putain, et toi tu passes ta journée. Oh le yeuf de ouf. Oh le yeuf de ouf. Les 12 coups de midi. Attendez, parce que les 12 coups de midi, c'est quand même le jeu. Je n'ai jamais rien compris aux règles. Bah quand même. Jean-Luc Reichmann, c'est un tueur, c'est trop drôle. Mais d'accord, t'as rien à foutre de ta journée toi. Les 12 coups de midi, on n'a pas le temps de regarder. Bah, moi, en été, j'avais pas beaucoup de thunes, je regardais ça. Hein. Ça passe pas l'été. Si ça passe l'été. Ce qui est fort, c'est que tu reconnais dès la première seconde le Ouais, générique. c'est ça. Donc c'est ça le plus grave finalement. Allez, on on continue facile. Amir. Manuel. Anso. Marion. Cindy. Amir et Mano. Amir, vas-y. The- Non, c'est Amir qui l'a dit. Oui, C'est mais non. après je The dis Voice. Manuel. Putain, ça c'est de la. Après je dis Manuel, The Voice. Mais The Voice, c'est Bonne connu. réponse. Mais arrête. On en est où au niveau des points les enfants? 4-1 Pour qui? Ça pue la défaite pour nous. Hein. T'en as combien encore là? Amir. Ah, Cindy. J'aurais tendance à dire Amir. Ouais, Non, moi aussi, c'était mais- Anso. Elle était Non. vraiment une tricheuse. Ah non, bah non, j'ai Non, dit non, Amir je crois que avant. c'était Tu Amir. rigoles ou quoi? Mais vous êtes T'es Je PMP. me ravise. C'est Anso. Ah, mais c'est bon. Allez, On l'a concentration. C'est pas cool, Anne. C'est pas cool, Cindy. Manuel. Anso. Amir, c'était Amir. Anso. Qui veut gagner des millions? Oui. Oh là là. Non Cindy, mais. non, C'était Anso. Non, c'était pas du Non, tout non. Anso. c'était- Excusez-moi, c'est la Juju ou c'est Non, qui? c'était Amir. Au pire des cas, c'était Mano. Non, c'était Anso. Mais non, en plus, Les filles remontent. Bon, enfin, elles Allez, remontent. c'était toi, tais-toi. Elles avancent. hein. Vous avez de l'avance. Elles patinent. Amir. Taratata. Manuel. Oui. Tout le monde veut prendre sa place. Non. Marion. Oui. Les amours. Manuel. Non. Manuel, n'oubliez pas les paroles. Oui. Oh là là, mais c'est que des émissions de yeuf. Je suis désolée, mec. On fait une émission de jeunes, mais nous dit Secret Story, des trucs Mais attends, taratata. Non, mais surtout, moi, je regarde des trucs kiffants, genre Motus. Bah oui. Et The Voice. Ouais. Bah il y en avait Il en un. a pas reconnu. Ouais, t'as son Si, gagné. il y en a Bon, allez, fait. vas-y. TPMP Danse avec les stars, Ouais. c'est vrai que c'est de vieilles émissions. Ouais, ça. bah il y en a eu deux. Bon, Quoi. allez, Ah, attends. crache-la, ta Attends. Valda. Allez, Marion. Oui. The Island. Non. Non. C'est un jeu. Anso. Oui. Les trucs avec les Manuel. aventures de Laurence Boccolini là. Oui. Manuel. Money drop. Non, Excusez-moi, juste, on a dit. Elle avait donné son Je prénom. peux parler s'il Non. vous plaît. Tu as donné ton prénom et la réponse après. On avait D'accord. dit qu'on n'avait pas droit. D'accord, ça fait un point pour nous, merci. Égalité. Bon. Égalité. Non, mais n'importe quoi. Bah, Le sors point d'où, ça décisif. Oh là là. D'où l'égalité. Et c'est Adrien qui fait son jeu. Hein. Allez Ouais, les c'est gars. bon, vas-y, me saouler à tricher comme ça. Ouais. Le point décisif. Et quel Alors point attention, décisif qu'est-ce que je vais Allez, mettre pour le point ouais. décisif? Ah si, il est facile. Vas-y, mais- Ok, attention. Marion. Oui. Manuel. Fort Boyard. Non. Manuel, Mais non. le maillon faible. Mais qu'est-ce qu'elle est con. Vous savez qu'elle dire. Ok. Il était nul ce blind test. Amir et Mano, c'est la Champions League. Amir et Mano, c'est rien du tout avec tes sourcils et l'autre comptable de merde. 22h minuit. Amir et Mano, le Night Show. Sur Fun Radio. Allez, bah voilà. toujours On la vous même souhaite- vanne. Il faudrait se renouveler, les amis. Il Hein. n'y a pas de souci, de toute façon, on se renouvellera dès qu'on aura perdu. Allez, bonne soirée tout le monde. Et vous Moi, j'y perdez vais. très souvent. Hein. Allez, finis ma soirée de toute façon. En tout cas, Cindy, je Bon retiens match. que t'étais pas très impartial ce soir. Merci. N'importe quoi. Bon, est-ce qu'on finit quand même en chantant, Baber? Oui, mais que toutes les deux. J'ai pas envie de les entendre, ils servent à rien. Pas de soucis. Est-ce qu'on était content d'être là? On était content d'être là. Merci beaucoup. Ça se passe comme ça tous les soirs dans le Night Show.